Félicitations, les gars. Où est vos combattants là? Ça, c'est les combattants. Les vrais combattants qui parlent toujours d'Oximo là. Oximo a eu OQTF. Mais toi, avec moi, on parlait d'OQTF, t'inquiète. Voilà. Donc, Ça va bien regarder ça. Jaffa, tu demandes l'invitation, tu fais monter tes ici. Maintenant, tu vas te regarder, il n'y a plus de fait de monter. Ok. Donc, on va lui donner la parole. On va lui donner la parole. On va commencer en haut. Ania. Annie. Bonjour, Oxymore. Ah, Anne, ok. Bonjour, comment tu vas? Bonjour. Je tremble sur moi, Oxymore. Je tremble sur moi. Je ne sais pas, mais je tremble. Et je perds mes mots. Les propos de... Tu as écouté la vidéo là? Non, je ne veux même pas. Les propos d'Olivier Blé que je viens d'écouter là, mais quand je fais ma conclusion, mais c'est eux qui ont vendu Gbagbo Koné. Il dit, ça vient. Oxymore, c'est eux qui ont vendu Gbagbo Koné. Donc ils veulent faire de même pour toi. Mais ça n'arrivera pas. Moi, il ne peut pas. Et quand il est en train de dire que oui, Gbagbo Laurent devait faire le... Mais imbécile, Olivier Blé, ta mère con. Le président Laurent Gbagbo... Non, je suis trop énervé, excusez-moi. J'aimerais la voir en face de moi. Le président Laurent Gbagbo, là. Blé Goudé n'a pas le même statut que le président Laurent Gbagbo. Et Blé Goudé, lui seul, il sait pourquoi il s'est retrouvé à la CPI. Parce que nous, la population ivoirienne, on ne sortait pas parce que Blé Goudé se vendait. Nous tous, on savait que Blé Goudé recevait de l'argent du RDR. Blé Goudé faisait tous les rapports en ce qui concernant les plans du FPI de l'époque. Quand la rébellion est rentrée en Côte d'Ivoire, Blé Goudé était un espion au sein du FPI. Il n'était même pas au FPI. Il n'était même pas au FPI. En fait, je veux dire qu'il était au sein... En 94, là, Blé Goudé faisait partie de la jeunesse du RDR. Ceux qui ont, comment dire... Oxymore, je sais, mais je veux dire que Blé Goudé s'est rapproché du président Laurent Gbagbo, du gouvernement du président Laurent Gbagbo, faisant croire aux gens qu'il est patriotiste et tout, juste pour avoir des informations, pour les ramener au sein du RDA où il était payé à des millions. Tout ça, on le sait. Blé Goudé seul sait pourquoi il est parti à la CPI. Il est malade. Olivier Blé, là, il est malade. Blé Goudé et Gbagbo Laurent, ils ont le même statut. Et puis ces imbéciles qui parlent du foyer du président Laurent Gbagbo, là. Mais le président Laurent Gbagbo est libre de se marier à qui il veut. Toutes ces femmes frustrées sur les panels qui parlent de la relation du président Laurent Gbagbo, là, elles sont malades. Elles sont malades. Mais à un moment donné, il faut arrêter. On ne peut pas réduire un ex-chef d'État à ce point. C'est pas possible. C'est pas possible. Olivier Blé, là, il parle de quoi, lui? Il parle de quoi, ce vendu, là? Qui reçoit de l'argent du RDR tout le temps, là. Qui perd leur dignité pour des miettes. Lui, il est du quel côté du PPACI? Il y a un problème au niveau de la France. La diaspora a un sérieux problème. Il y a un problème de leadership. Il y a un problème de... C'est qu'ils ont échoué hier. Ils ne veulent pas que nous, les jeunes, vous qui êtes des jeunes, vous réussissez à le faire. Nous, on est dans un combat, tout ce qu'on veut, que le président Laurent Gbagbo soit mis sur la liste électorale. Les Olivier Blé, les ceci, cela, ils sont pas importants, Oxymore. Parce que c'est des vendus, ils ont raté leur vie. Mais Olivier Blé, là, s'il préfère Alassane Ouattara à Laurent Gbagbo, il fait quoi en Europe? Qu'est-ce qu'il fait en Europe? Qui rentre en Côte d'Ivoire? Mais c'est malheureux quand tu entends ces propos-là, ça fait pitié. S'il vous plaît, ne commettez pas les mêmes erreurs que hier. Moi, je dis toujours sur les panels que si il y a 15 ans en arrière, si les réseaux sociaux existaient, les rebelles n'allaient pas s'approprier notre pays. Les rebelles n'allaient pas s'approprier notre pays. Mais c'est dommage, ça fait pitié d'entendre ce genre de propos. Mais le président Laurent Gbagbo n'est pas notre ami. Regardez comment les Burkinabés sont solidaires. Les Mossis qui sont à la tête de notre pays là. Vous ne les verrez jamais en train de venir dénigrer Alassane Ouattara. Pourtant, ils savent très bien tout ce qu'Alassane fait. Mais comment on peut se... Mais moi, je tombe des nues. Je tombe des nues. Blé Goudé n'a jamais milité auprès du FPI de l'époque. Jamais de la vie. Il était là juste pour son ventre. En tout cas, moi, personnellement, je ne suis jamais sorti dans les rues à cause de Blé Goudé. Jamais de la vie. Donc, je ne me sens pas concerné parce que c'est quelqu'un que je n'ai jamais eu confiance en Blé Goudé. Jamais de la vie. Le président Laurent Gbagbo n'a pas besoin d'un quelconque parti politique pour mener son combat. Il n'a jamais eu besoin de ça. Nous, les militants du président Laurent Gbagbo, quand on s'arrange pour mettre notre président au pouvoir,
On n'est pas venu pour battre la campagne d'un autre parti politique. On bat la campagne de notre président, Laurent Gbagbo. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Et puis, si je dois remonter après, si moi, je vais remonter. Parce que là, je suis dépassé. Je tremble sur moi. Je tremble. Ok, il n'y a pas de souci, merci. Merci. Delta. Je suis là. Voilà. Au fait, j'ai vu ces vieux clochards là t'insulter. Moi, je ne suis pas d'accord. En tout cas, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Vous pensez que... Ils pensent que non, où on est arrivé là, c'est pour venir s'amuser. C'est pas champ de placali, hein. C'est pas champ de grave. Vous avez compris. Si vous n'êtes pas d'accord pour le combat que nous sommes dedans là, hein, allez dormir. Tirez votre référence, prenez votre retraite, vous asseyez. On ne peut pas accepter. Aujourd'hui, on vous a pardonné. Vous venez encore nous naguer. Pourquoi? Parce que nous, on est plus avancé que vous. Ici, là, on n'a pas besoin de ceux qui sont, comment on appelle ça, qui connaissent trop papier. Nous, on ne connaît pas papier. Mais nous, là, on sait au moins s'exprimer. Et puis, on sait défendre notre pays. C'est ça qu'il s'agit. Vous vacillez ici. Toi, Lil Wayne, toi, tu fais une vidéo pour dire non que ton camarade n'a pas papier. Mais quand il vient au monde, et que tu viens un papier, les blancs même qui sont dans leur propre pays, là, quand ils sont nés, ils sont venus un papier. Hein? Même l'enfant qu'on fait ici, là, en Europe ici, là, est-ce que l'enfant, là, quand il naît, là, on lui donne automatiquement le papier? Vous parlez de papier, vous parlez du problème du pays, vous parlez de papier. C'est quoi? Qu'est-ce qui est papier? Qu'est-ce qui est papier? Hein? Occupez-vous de votre pays. Hein? Si tu veux, le président Laurent Gbagbo dit, on s'allie avec tout le monde. Maintenant, vous dites que non, vous ne voulez pas. Est-ce que vous êtes obligé? Vous n'êtes pas obligé? Partez où vous voulez. Est-ce qu'on vous paye? Partez où vous voulez. Vous êtes libre de partir où vous voulez. Mais pourquoi vous incitez les gens? Pourquoi vous incitez les gens? Hein? On ne force pas quelqu'un. Dans le combat, là, on ne force pas quelqu'un. Chacun est venu à sa manière. Chacun peut se retourner à sa manière. Voilà. Parce que si toi, tu ne penses pas à ta propre vie, là, nous, on pense à notre vie. Voilà. Parce que tu ne peux pas être ici, un pied dehors, un pied dedans, tu es dehors. C'est quoi? Vous êtes les grands frères, on vous suit, on vous a suivi. Si on vous suit dans ça là, vous ne pouvez pas nous encourager, vous venez encore nous détruire. Hein? Au lieu de nous encourager pour dire, ah les enfants là, vraiment, notre combat qu'on a fait là, les enfants ont approuvé ça, on les soutient dedans. Mais vous qui devez nous soutenir là, c'est vous encore qui nous encore naguez. C'est quoi? Vous êtes les partis auprès de Draman Ouattara, mais nous là, c'est Gbagbo ou rien. Voilà, c'est ce que le président Laurent Gbagbo va dire là. C'est ce qu'on va faire. S'il dit, on va s'allier à Ouattara, on va s'allier à Ouattara. C'est ce qu'il va dire, on va faire. Il y a quoi? Vous nous emmerdez à la fin là. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Déclarez-vous. Déclarez-vous. Montrez votre part, montrez votre parti. Déclarez-vous, ne venez pas auprès de nous. Et puis vous allez venir chuchoter dans nos oreilles. Après vous partez de l'autre côté. C'est quoi? C'est quoi? Un homme là, il doit être un homme. Un homme là, il a une dignité. Un homme doit avoir une dignité. Vous n'avez pas de dignité? Hein? Quelle est votre dignité? Hein? Un homme là, il doit s'assumer, il s'assume. Mais vous, pour vous là, vous assumez pas. Aujourd'hui vous dites ça, demain vous dites non. On vous positionne où? Où on vous positionne? Dites-nous. Où vous voulez qu'on vous positionne? Hein? Faut que vous respectez quand même. Le monde entier vous regarde. Bon, toi le grand frère, comme on appelle ça, Olivier Blé. Je crois que ça passé à la chaîne Africa Media. Maintenant, demain encore, tu changes de truc là. Est-ce qu'Africa Media va te prendre comme quelqu'un qui est sérieux? On ne peut pas te prendre comme quelqu'un qui est sérieux. On ne peut pas te confier les grandes choses. Parce que si on veut te confier les grandes choses, on dit non, lui là, c'est un gars, il vacille beaucoup. Donc là, lui, on ne peut pas lui confier quelque chose. Mais quand quelqu'un tient sur ta position, tu restes sur ta position. Le président Laurent Gbagbo est toujours resté sur sa position. Voilà pourquoi on dit que c'est un homme intègre. Et nous, on veut le suivre dans cette démarche-là. Maintenant, vous, on ne vous comprend pas. Tantôt vous êtes dans l'eau, tantôt vous êtes au soleil, tantôt vous êtes devenu hippopotame, dites-nous en même temps. Si vous êtes des hippopotames là, dites-nous. Parce que vous vivez dans l'eau, en même temps vous vivez dehors. On ne comprend pas votre affaire là. C'est quoi? Vous fatiguez les gens. Voici comment vous avez combattu Gbagbo qu'on est jusqu'à aujourd'hui là. Il se retrouve en Afrique. Maintenant, venez prendre le trophée là, maintenant vous allez continuer le combat. Hein? Venez prendre le trophée, vous allez continuer le combat. Puisque le Gbagbo qu'on n'est plus là. Donc là, venez maintenant vous asseoir, maintenant vous allez allumer vos caméras, puis on va vous suivre. Hein? On doit se mettre ensemble. On a un ennemi commun, c'est Draman Ouattara. Si lui, il est quitté là, maintenant si on a notre guéguerre, on va régler ça entre nous. Hein? Dans notre cuisine interne, mais vous êtes là, oh lui il a dit ça, on s'en fout de ça. Dites-nous où vous êtes au juste, et maintenant si c'est pour que vous soyez notre ennemi, on va se battre. C'est tout. Mais ne dites pas, faites pas croire aux gens que non, aujourd'hui vous êtes avec nous, demain, lui il m'a dit ça. Dis aussi ta femme t'a mal caressé là, c'est pas nous t'a mal caressé. Hein? Faites-vous respecter les grands.
Faites-vous respecter. S'il vous plaît, faites-vous respecter. Ce combat-là, ce n'est pas un petit combat, on est dedans. Donc, si vous ne voulez pas continuer là, laissez-nous, nous on va continuer. Nous les petits là, que d'après vous, notre voix là, ça compte pas là. Mais quand même là, les Ivoiriens nous écoutent. Ce qu'on dit là, les gens approuvent cela. Et puis les gens nous suivent dans ça. Voilà, parce que nous aussi on risque notre vie. Vous pensez que c'est un plaisir de venir allumer sa caméra pour parler, pour insulter, c'est un plaisir. C'est pas un plaisir. Mais on dit ce que Draman fait n'est pas bon. Donc là, si vous ne voulez pas nous suivre dedans, allez-y chez vous à la maison. Allez-y travailler. Nous on ne travaille pas. Nous on va parler de la politique de la Côte d'Ivoire. Travail là. Le jour qu'on va travailler là, c'est que notre pays est libéré. Mais pour l'instant là, travail là, on ne fait pas. Et puis on va parler de notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne va pas être trop long, il y a un chemin déjà. Il faut donner la parole à quelqu'un d'autre. C'est comment ça m'énerve là. J'écoute la vidéo puis je n'ai pas dormi. Merci. Cash, hein, tu n'as pas dormi? Ah, toi aussi. C'est quoi? C'est quoi? Il dit n'a pas dormi. Non, tout ce qu'il a dit là, il n'a rien dit de bon. C'est où il a dit non que Yo QTF là, c'est là maintenant là. Ça seulement, il a très menti sur les cas français. Mais, camarade, même si tu n'as aucun là, moi je sais que tu as papier. Moi je sais, moi Delta, je sais que tu as papier. Au fait, comme il a fait ça là, donc il s'est lui montrer, il s'est allé à la police maintenant. Quand il est à la police, on demande des pièces. Il s'est allé à la police maintenant, fait une main pour un compte. Donc maintenant, s'il fait une vidéo encore, si vous voyez la live là, enregistré, s'il parle de moi, enregistré, envoyez-moi. Ça y est, il y a le coller maintenant, une plainte. Et puis maintenant, là, on va aller devant la justice pour le compte. Il va prendre l'avocat, il va prendre l'avocat, on va aller. Il sait qu'il n'y a pas sorti pédant dedans. Soit c'est pas Ramba, il va avoir, soit c'est Amand. Il va comme les travailleurs à Vas-y, Cash. Ouais, bon, salut les gars. Au fait, le problème là même là, c'est même pas Oximo. Le problème est plus grave qu'Oximo. C'est qu'il a dit là, il raconte, peut-être qu'il est bien vain, donc il raconte ses histoires. Mais le problème, c'est même pas Oximo. Parce que le problème, c'est qu'il attaque directement le pouvoir du président Gbagbo et sa manière même, et sa collaboration même avec ceux avec qui il collaborait. C'est ça qui est le plus grave. Parce que je vais vous dire quelque chose. La fois dernière, il monté sur les lives, avec Lil Wayne, il était pas encore là, avec c'est Marie-Jeanne Tagbo, bien quoi là. Donc moi je les entendais, et puis je suis monté. Quand je suis monté, ils étaient en train à 79, même 80 personnes comme ça. Quand je suis monté, je leur ai demandé, bon, ce que vous dites là, quelle est la plus-value, quelle est la valeur ajoutée dans le combat? Voici la réponse. Le président Gbagbo a dit, il est pour la libre expression. Donc nous on s'exprime. Et que dans l'appel de Benoît, il a dit que il peut se tromper. Mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas bien écouté le président. Parce que quand le président a fait l'appel, il a dit, si vous voulez venir, sachez bien ce que vous allez venir faire. Mais faire là, c'est un verbe d'action. Parce que je peux me tromper. Donc, il va savoir qu'il est en train de se tromper quand il y aura l'action de ceux qui veulent le tromper. Personne ne l'a encore trompé. Ce même là, il est quelque part là-bas. Et puis, vous êtes en train de desservir le président de manière fulgurante, sous prétexte que c'est la liberté d'expression. Et puis, en plus de ça, vous revendiquez que vous êtes Gbagboïs ou PPA. Non, ils disent qu'ils ne sont pas PPA, ils sont Gbagboïs. Et puis ça, c'est quelque chose qui est deux fois grave. Parce que le PPACI, c'est une institution. Mais quand tu dis Gbagboïs, c'est quoi? Tu as adhéré à l'idéologie d'une seule personne. Mais cette seule personne-là, tu t'en vas le vilipender. Bon, en réalité, tu fais quoi? Lil Wayne est venu, il dit non, que ici, là, c'est pas un tribunal, le panel, là, c'est pas un tribunal. Pourquoi moi, je peux poser les questions comme ça? Il lui a demandé, est-ce que dans votre panel, là, on pose question? Moi, je veux comprendre ce que vous faites là. On pose question, mais on ne pose pas. Parce qu'il ne comprend pas. Il doit, ça me fatigue. Il ne comprend rien même. Bon, au final, j'ai compris que ce n'est que des serpents dans le pantalon. Parce que si tu dis que le parti PPACI est en train de faire quelque chose que tu as de contre ça, je considère que je peux comprendre parce que le parti, c'est une institution. Mais quand tu dis que tu adhères à l'idéologie de quelqu'un,
tu peux pas aller contre la personne. Si tu vas contre la personne, c'est que tu adhères pas à son idéologie. Ça, c'est factuel. Ou bien soit, peut-être, nous, on est mal allés à l'école, c'est eux qui sont mieux partis. Je sais pas. Mais les vieux, là. Donc, moi, ici, ce qui fait que le problème d'Oxymo, ça, c'est un petit... Oxymo, mais c'est que ça, c'est un petit problème. Les gens, ils racontent, ils ont fini de boire 20 et ils sont en train de raconter les vies. Mais ça, là, ils vont contre le président et puis ça dessert le parti de facto. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. C'est jamais bon. Les propos que Oxymo a relayé tout à l'heure, les propos de Olivier Blé. Mais il y en a aussi pour Lil Wayne. J'ai écouté tout ça. Bon, voici des gens. Comment est-ce que vous pouvez laisser votre papa à la maison qui a fait 30 enfants dehors? Vous n'êtes pas fait parler avec lui. Hein. Mais c'est papa de quelqu'un d'autre. Vous savez que être maudit là, c'est un métier. Hein. C'est papa de quelqu'un d'autre qui ne prend pas sa famille pour venir gouverner. Que vous êtes dans son caleçon. Oh non, Simone Yvé. Oh non, et qu'on appelle ça, Nadi. Simone Yvé, même c'est ma tante. C'est même abouré là. Mais tu peux te lever par lui-même l'a fait ça même chez les abourés là-bas. Son appel a dit qu'il a fait ça là-bas. Ça vous dit rien, vous n'êtes rien. C'est-à-dire que vraiment. Aïe! Chez nous là, il n'y a pas Konori. Ça, il vous dit encore, chez nous, il n'y a pas Konori. Si le président Gbagbo, qui est traditionnaliste là, il pourrait faire son palais de la culture, mais c'est déplacé quand pour aller là-bas. Chez la femme que vous dites que non, que c'est rentré, c'est tout là-bas là. Que vous avez fait par là où vous n'avez rien vu dedans, et puis c'est vous qui avez la grande gueule là. Il allait là-bas pour faire son truc. Ceux qui étaient là-bas là, il y avait les abourés dedans. Il a demandé permission au chef du village. Donc le chef du village n'est pas sa fille quoi. Bon, c'est ce qu'on appelle l'incohérence notoire. Vous voyez, vous ne voyez même pas plus loin que le bout de votre nez. Ça, c'est grave. Et puis, vous vilipendez le monsieur. Comme si quand il allait chercher la femme, là, vous étiez là-bas. Vos propres papas même qui ont marié les 3 femmes, les 4 femmes, ça là, il n'y a rien, ça marche. Aussi, il faut amener le... S'il refait la vidéo, tu portes plainte. Au calme. Tout qu'on fait, quand le président Gbagbo sera, il est déjà même sur la liste même, parce que c'est une question de tripatouillage, il est déjà sur la liste, nous on va aller le voter, il sera président. Point barre. Et puis à bas les NU. Moi, je viens de parler. Il n'a qu'à. Si c'est un homme, il parle comme Robert, il n'a qu'à parler de l'OQTF encore. Il les met dans Ramba, il ne va pas croire. Lui, au moins, on va aller en justice. Il va pas les mettre dans Ramba, mais lui, au moins, il est en justice. Il va présenter l'OQTF là-bas. Il va présenter le préfet qui lui a demandé. Aujourd'hui, c'est même courant qui est fait. La prochaine fois, là, ce sera la plainte. Il n'a qu'à faire une vidéo encore pour dire non, au moment OQTF. C'est pour ça que Mathis Gbagbo connaît, non. Pour lui créer tous les problèmes. Moi, là, pour moi, ça ne joue pas. Voilà. Il peut te frapper. Il y a quelque chose à dire encore. Mais qui ne sait pas que c'est le GPS qui a chargé le plus, je dis bien le plus, l'histoire de Gbagbo, l'histoire de Gbagbo qu'on est ici. Dès que Oxymo a relayé, sous les de Paris est rentré, eux tous sont comme ça, moi, ils ne dormaient pas, c'est pas amusement. Je dis pas, on dit, j'ai dit. Mais arrêtez ça. Pendant que vous étiez en train de vous couvrir de votre drap là-bas, les gars là, ils étaient au fond. Le panel des Américains, tous ceux-là, ils ont fait 24 heures sur 24. Que l'homme dormait à 4 heures ici, sur le panel, vous racontez quoi même? Vous étiez où? Ou bien votre téléphone n'a pas de caméra, vous ne pouvez pas allumer. Oh, Black, vas-y, attendez, vous mettre en grain là. Ok, salut camarades patriotes. Merci pour la parole donnée. Vous savez, actuellement, nous sommes dans une guerre de communication et les paroles sont très contrôlées et sont très importantes aussi. Ce matin même, moi, je suis... Parce que hier, ouais, je crois bien, c'était hier, je suis tombé sur la vidéo de ces vieux clochards-là qui ont fait 50 ans ici. Vous savez, les gens comme ça, là, ils ont fait leur jeunesse ici, dans les funérailles benguistes d'une manière là. Maintenant, là, puisqu'ils n'ont plus rien,
Ils sont là se promener maintenant, ils se promènent dans leur cerveau pour attaquer les petits. Mais ça, c'est pas un problème. Ce matin, je suis rentré, tombé sur un panel où il y avait les Hervé, DJ, tout cela. Maintenant, quand ils m'ont donné la parole, j'ai laissé le sujet, mais ils étaient en train de dire. Puis j'ai demandé, il s'appelle comment il s'appelle, c'est pas c'est Lil Wayne ou bien Willy Way là. Il lui a demandé, il a dit, mon vieux, toi, tu es de quel parti au juste? Il me dit qu'il est PPACI. Il dit d'accord. Tu es sûr que tu es PPACI? Non, mais pourquoi tu me poses la question? C'est que tu voyais les injures que je faisais contre le président Gbagbo, c'était il y a longtemps, c'était en 2003 ou bien 2000, comme ça fait 3 ans de cela. Il dit ok, ça fait 3 ans de cela. Maintenant, votre vidéo que vous avez fait hier là, c'est depuis quand? Toi et puis le gros là. Tu les vois, tu vois les deux sous là qui se suivent ensemble. De toute façon, ils sont d'accord. Non, vous devez vous suivre là. Et puis il me dit non, moi c'est son dernier petit frère. Il dit donc mais tu prouves que ça prouve même que tu es encore plus bête que ce que ton petit frère. Parce que Osimo, ton petit frère, et puis tu te mets sur un panel où vous êtes là, vous êtes en train de vous suivre le Villependé, en train de salir le parti parce qu'en insultant Osimo sur des panels, déjà même là, c'est vous attaquez au PPACI et ses militants aussi. Parce que Osimo fait partie aussi des communicants du parti. En même temps, je ne sais pas si c'est Hervé Djedje ou bien c'est qui, ils m'ont fait descendre. Je dis, il n'y a pas de drap. Mais il y a ce vieux con là. C'est pour vous dire ici, chers camarades, faisons attention avec qui nous sommes. C'est pas avec tout le monde on fait la lutte. Il y a des gueulards parmi nous. C'est pas avec tout le monde on fait la lutte. La lutte là, elle est très précieuse. Elle est très précieuse. Actuellement, notre objectif là, c'est comment faire pour que le nom du président Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale. Et puis, on va aller aux élections. Comment faire pour enlever ce draman au pouvoir? Parce que moi-même, depuis que le nom du président n'est pas encore sur la liste, et puis il dit rien là. Moi, ma tête là, ça chauffe. J'ai la haine, je ne sais pas. J'ai la haine contre tout le monde. Je ne sais pas. Parce que je veux voir le nom du président. Maintenant, s'il n'y en a pas là, ils n'ont qu'à nous donner un mot d'ordre. Nous, on va aller Babougou. Nous, on peut payer nos billets d'avion pour aller là où ils veulent. C'est tout. C'est tout ce qu'on cherche. Mais les gens sont là, ils sont contents. Je ne suis pas pro Gbagbo. Je ne suis pas PPACI, mais je suis pro Gbagbo. Comme ça, ceux-là, c'est des peureux, c'est des gueulards. Si aujourd'hui, là, M. Laurent Gbagbo tombe là, ceux-là, c'est les mêmes là, ils vont relever encore les choses. Sorcier, il n'y a jamais sorcier délivré. Tu t'es amusé là, tu l'as laissé 2 jours sans aller à l'église et il redevient sorcier. Ce sont les gens comme ça là. Ils sont là, ils sont en train de. Ils ne peuvent pas détourner l'esprit des gens. Hein. Nous avons un esprit, une chose, comme on appelle, une idée très focus. L'installation du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale et on va aller aux élections. Dans le cas contraire, que le parti décide comment on va faire pour systémer cette affaire-là. Parce qu'on ne peut pas rester là comme ça. Les gens vont penser qu'on est sur les réseaux sociaux, c'est pour gueuler. Moi, ça m'énerve. Donc, laissez cela. Camarade Osimo, il faut taper un sur cela. Ce sont les vieux là, ils sont à Bengue là, ils ont déjà raté leur vie. Ils ont déjà raté leur vie. Il ne faut même pas te concentrer sur eux-mêmes. On a beaucoup à faire devant. Voilà. Donc, merci à tout le monde. C'est ce que j'avais à dire pour le moment. Ciao, merci. Je vais voir l'hôpital demain, c'est où là. Ok, merci, Panthère. Il est descendu. Ok, Bibiche. Vas-y. Ok, je vais essayer de parler un peu et puis descendre. Alors, les combattants, les frères, les sœurs, Oximo, Yako, c'est ce que j'ai dit à Mathieu tout à l'heure. Yako, pourquoi même? C'est ce que j'ai dit à Mathieu. Yako à vous, hein, Yako à nous. Yako, pourquoi? Yako parce que on lutte pour notre pays. Les gars, partagez le live, tapotez, partagez, c'est que le live. On lutte pour notre pays et puis il y a d'autres Ivoiriens qui luttent pour que le pays, on nous arrache le pays. C'est ça le combat dans lequel nous sommes là. Nous tous qui sommes sur le panel là, c'est pour notre pays, pour que le président Laurent Gbagbo vienne au pouvoir. Mais parmi nous là, ceux qui se disent PPACI là, j'espère qu'ils sont réellement PPACI. Eux, ils luttent pour que Ouattara demeure au pouvoir. C'est ça notre Yako. Parce qu'on souffre quoi. Quand tu vois que ton pays là est arraché par les étrangers et que les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens, ils voient réellement ce qui se passe. Et puis eux, ils sont contre ceux qui disent que le pays là ne doit pas être dans la main des étrangers, comme les choses, comment ça s'appelle, blé là.
Olivier Blé, les autres là. Leur combat qu'ils sont en train de mener là, c'est pour nous diviser. Parce que regardez, le combat même dans lequel on devait être ce matin pour le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale là. Mais leur façon de faire, c'est de nous détourner de l'objectif. Au lieu de parler de ça, on ne fait que parler d'eux. Donc eux là, ils sont payés. Parce que Johnny Pacheco l'avait dit. Hein. On leur donne 1500 € pour mettre la zizanie partout. Parce que comment comprendre? Tu es du PPACI, tu soutiens le combat du président Laurent Gbagbo. Et ceux qui soutiennent le même combat, tu vas le dénigrer en disant que lui, il n'a pas papier. Ben, si on veut dénigrer les gens, c'est ceux du RH de pied. Mais ce n'est pas dans notre même groupe. Comment tu peux dénigrer celui qui se bat pour le même objectif? Ça veut dire que ces gens-là, ils ne sont pas PPACI. Ce sont des gens qu'on a payés pour mettre la zizanie chez nous. Donc, arrivé à un certain moment, on doit se poser des questions s'ils sont réellement avec nous ou ils sont contre nous. Donc, tu as bien fait d'aller quand même porter plainte. Mais arrivé à un certain moment, vous allez régler ça au tribunal et puis il va te dire pourquoi il a dit ça. Il va montrer les preuves. S'il est allé contre la justice française, mais c'est lui celui qui va répondre de ses actes. Mais là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de nous détourner de l'objectif. Actuellement, l'objectif d'aujourd'hui, là, c'est Ouattara. C'est lui qui a le mal de tous les Ivoiriens. Mais les vrais Ivoiriens qui ne voient pas le cancer de la Côte d'Ivoire et qui détournent les faits pour aller contre le président Laurent Gbagbo, contre ceux qui se battent pour le pays, là. Mais ce sont nos ennemis. On dit c'est celui qui est plus proche de toi, là, c'est lui qui peut te nuire, c'est lui qui peut te tuer. Parce que si tu ne parles pas avec quelqu'un, la personne va s'éloigner de toi. Mais c'est celui qui est plus proche de toi, là, c'est lui qui te fait du mal. Comment comprendre Hervé Guégué, là? Moi, je m'en fous, je dis là, non. Hervé Guégué qui fait des panels, et puis l'interview, un monsieur qu'on disait qu'il était au tribunal quand on jugeait Gbagbo Koné. C'est quoi l'objectif? Pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi le PPACI même ne voit pas ces gens-là? Pourquoi le PPACI ne tape pas plus fort pour que ces gens-là, on les radie même du PPACI? Parce que tu peux pas être dans un parti et puis ne pas se battre pour ce parti. Quand tu es dans un parti, là, c'est pour que ce parti aille en avant. Le président Laurent Gbagbo, lui, son espoir, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'a personne, il compte sur son peuple. Mais ce peuple-là, a les yeux fermés, ne voit pas le combat du président Laurent Gbagbo. Jusqu'à Olivier Blé dit, c'est quel panafricaniste il est. Mais si le président Laurent Gbagbo ne se bat pas pour le panafricanisme, lui, Olivier Blé, là, il fait quoi? Son rôle, c'est quoi? Il ne voit pas les Assimi Goïta, les IB. Je pense qu'il doit être même plus âgé que les IB, qui se battent pour leur peuple. Donc, si le président Laurent Gbagbo ne joue pas ce rôle-là, Olivier Blé, là, son rôle, c'est quoi? De rester en France et puis ouvrir sa bouche, et puis c'est celui qui parle fort. Quand tu écoutes même ses discours, il parle plus fort même que le mot fort même. Pourtant, il ne peut pas se mettre en Côte d'Ivoire pour se bagarrer. Il est en Europe, il parle fort, il dénigre les gens. Mais c'est quoi cet homme-là? Quels sont ces gens-là? Il était avec Simone, il était avec Blé Goudé. On ne sait pas où ils veulent sécher leur linge. Quant à Will Way, là, mais il n'a qu'à continuer dans sa sale bêtise, après il va venir demander pardon. Mais quand on demande pardon, c'est pour se dire qu'on s'est remis en cause. Mais ils ne se remettent jamais en cause. Tu demandes pardon le lendemain. Qu'est-ce que, oxymore, qu'est-ce qu'il a fait de si grave pour qu'on le dénigre jusqu'à ce point? Ou bien tu as cherché les femmes? Nous, on ne sait pas. Vous avez peut-être une même femme ensemble, mais je ne comprends pas. Hein? Ça, là, il va nous dire un jour. Ce qui est sûr, là, on est dans la lutte. Le jour, la lutte, là, la lutte dans laquelle nous sommes, là, prendra fin. Ouattara va quitter le pouvoir. On va se retrouver en Côte d'Ivoire, nous tous. Et puis, on va se voir dans Zié. Dans Zié, on va voir qui était dans le vrai combat, puis qui était menteur dans ça. Ils n'auront bouffé l'argent de Ouattara parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire, là. Ils ont été payés pour faire jouer ce jeu-là. Mettre la division entre nous, les combattants. Donc, arrivé à un certain moment, il va falloir oublier ces gens-là parce que je sais que ce n'est pas évident, mais si on continue à parler d'eux, ça leur donne des ailes et puis nous, on va oublier le vrai combat. Le vrai combat, là, on va oublier ça. Donc, arrivé à un certain moment, on faut les oublier et puis parler d'autres choses. Parce que la lutte dans laquelle nous sommes est très, très, très difficile et puis on ne va pas laisser les Ouattara prendre dessus. On ne va pas laisser les Olivier Blé, sa bande prendre dessus. Avec les Clarisse, leur bande, là, en train de chuter le roi. Non, on n'a pas mis son nom. Qu'est-ce que vous faites? Descendez dans la rue, regardez des Ivoiriens qui parlent comme ça. Des Ivoiriens qui parlent comme ça. On n'a pas mis le nom du président. Ils sont contents qu'on ne mette pas le nom du président Laurent Gbagbo. Ils sont contents que c'est les étrangers qui nous gouvernent. Ce sont les Ivoiriens.
Ça, Ivoiriens purs, ces gens-là, ils sont contents que le nom du président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Moi, des gens comme ça, je ne vais pas sur le panel. Parce que je trouve qu'ils ne sont pas crédibles. Ce sont des gens qui ne comprennent rien du tout. On dirait qu'ils ont mis le pipi de cabri dans leur tête. Donc, je vais m'arrêter là, je vais descendre et puis ben, la lutte continue. Ok, Bonne journée merci à vous. beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Maman. D'accord. Merci. Je voulais un peu renchérir sur quelque chose parce Ok, qu'elle vas-y, a cité le nom de MBTK. Mais vraiment, moi-même, je suis un peu dessus du grand frère MBTK. Parce que quand tu dis que tu es un golf, quand tu es un golf là, il y a les choses que tu ne dois pas faire. Voilà, parce qu'un golf n'est pas un chalit. Voilà, un golf, c'est un Mike, c'est un militaire. Mais quand tu te mets avec dans les rangs des chalits là, vraiment, c'est déplorable. Parce que toi, MBTK, toi, tu es un golf. Tu sais très bien. Tu connais. Attends, Gladys, ferme ton micro. Gladys, ferme ton micro. Donc, quand tu es un golf là, il y a les choses qu'il dit faut pas, tu ne dois pas faire. Tu ne dois pas te mettre avec les chalits. Quand les chalits, ça veut dire les civils. Voilà, pour prouver que tu as pris le combat du Gbagbo, le président Laurent Gbagbo. Maintenant, c'est toi encore, tu vas te faire encore, comment on appelle ça, ennemi de nous qui te suivons auparavant. Tu ne peux pas te faire un ennemi. Parce Zibri, que il toi-même. faut fermer ton micro. Il faut fermer Niazi. Il faut fermer Oui. ton micro. Pardon, laissez-moi intervenir 1 minute. Je ne sais pas Oui, comment on mais fait. ferme ton micro. Il va finir d'abord. Mais comment C'est pas comment hâte d'arriver, ça, hein. c'est pas moi qui l'ai ouvert. Là. On le ferme comment? Mais pour toi, c'est bon. Oh, non, moi j'ai déjà fermé, non. J'ai déjà fermé comme je suis modo là. Ok. Donc j'étais disant, voilà, j'étais disant que on ne peut pas accepter que les gens vont venir nous naguer, venir insulter le président Laurent Gbagbo. Mais lui-même, Lil Wayne, quand il insulte le président Laurent Gbagbo, disant que son nom n'est pas sur la liste électorale, nous on peut faire quoi? On va descendre dans les rues. Mais il ne faut pas te presser, Lil Wayne. Nous on va descendre dans les rues. Est-ce que nous on est pressés? On n'a pas besoin de vous. Nous on n'a pas besoin de vous auprès de nous dans nos rangs. Voilà. Parce que si vous avez pris l'argent de Dramana, allez bouffer cet argent-là tranquillement. Asseyez-vous puis nous regardez nous. Et puis tu es mon grand frère, ne te mets pas dans ce combat-là. Si tu te mets dans ce combat-là, vraiment, moi je ne serai pas content de toi. Ça c'est moi, c'est clair. Ceux-là, c'est des vacilleurs. Tu as choisi de suivre le président Laurent Gbagbo, il faut rester sur tes bottes. Reste sur tes bottes. Ne cherche pas à pouvoir te faire des ennemis. Voilà. Selon Guillaume là. Autrefois, il a été rebelle. Mais si le président nous donne l'occasion de pouvoir marcher avec lui, là, on marche avec lui. On a vu ici les gens de Soro qui ont mouillé le maillot pour la libération du camarade Solomon Kone Gbagbo. Donc, du coup, on considère que nous sommes des frères et nous avons le même combat. Donc, on ne peut pas dire non qu'on ne peut pas se mettre ensemble pour pouvoir chasser Draman. Notre objectif principal, c'est Draman qui est notre premier objectif principal. Donc, si vous faites des panels pour vous attaquer à Oxymore, ça vous étonne que Oxymore a commencé pas trop longtemps et puis il a beaucoup d'audience, donc là, ça vous fait mal. Mais Oxymore n'est pas payé. Mais si vous recevez de l'argent là, ne pensez pas qu'Oxymore reçoit de l'argent. Gbagbo ne paye pas Oxymore. Personne ne donne de l'argent à Oxymore. Donc là, pardonnez, laissez ce petit jeune là continuer son petit bonhomme de chemin. Et nous sommes d'accord, nous sommes d'avis avec lui. Nous le soutenons parce qu'il a le combat du président Laurent Gbagbo. Si le jour Oxymore déraille là, nous on va lui dire son vrai nom. Ça, il ne faut pas savoir étonner. Le jour Oxymore déconne, on lui dit son vrai nom. Celui qui va déconner, on lui dira son vrai nom. Donc là, ne venez pas nous mettre les bâtons dans les roues ici. Vous n'êtes pas d'accord dans notre combat, restez chez vous à la maison. Celui qui va insulter le président Laurent Gbagbo prochainement, que moi j'écoute mon panel là, il est où le jus? Peut-être que vous allez prendre mon corps pour m'envoyer dans mon pays. Parce qu'il n'y a pas le laisser. Il n'y a pas le fait cadeau. Ça, on peut se mettre d'accord. Parce que d'abord, il y a un problème avec ces moutons de Draman là. Donc si vous voulez encore vous ajouter encore sur ces moutons là, ça ne va pas nous plaire. Voilà. Si vous n'êtes pas d'accord pour le combat de Gbagbo, restez chez vous, ou bien soit devenez les moutons aussi. Je ne vais pas être trop long comme ici, un modérateur, je vais laisser la parole aux autres. Qui a la parole, mon gars? Il faut donner la parole. C'est Niazi qui? Non, je suis là avant Niazi. Hein. C'est moi d'abord. Je suis arrivé avant Niazi. Bon, Et laissez-le. Comme le doyen Niazi dit qu'il est pressé, s'il vous plaît, pardonnez. Mais non. Maman DJ, pardon, souci. Il est pressé, il n'y a pas de souci. Mais moi aussi, je suis pressé. Bon, doyen Niazi, il faut laisser la maman parler. Laissez la maman parler. Maman DJ, Maman DJ, prends vas-y. la parole. Voilà. Merci. Bon, bonsoir à tous les panélistes. Pardonnez, fermez vos... Seigneur. Fermez aussi vos... Voilà. Merci. Vous savez, moi, c'est que j'avais dit ça tout à l'heure, hein, parce qu'on s'est séparés, il était 6 heures du matin. J'ai dit ça, j'ai dit, c'est une façon de distraire les gens, parce que
Pour eux, on allait s'élever pour aller se mettre dans la rue pour marcher. C'est ça, ils croyaient. Mais nous, on évolue. On sait où on met notre pied. On sait que c'est pour nous distraire que vous avez mis. Parce que Osmer a frappé fort. C'est ça le problème. Et même, ils ont vu Clichy. C'est une première. Oh, Babou Koné n'est pas la seule personne qu'ils ont accusée de ou bien au tribunal. Mais c'était plein. Combien d'étages? Du jamais vu. Donc, sans Osmo, sans les enfants, sans vous tous là, il n'y a rien. Donc, il faut qu'on vous distrait, on vous oriente ailleurs. Lui-même, lui, il pense que lui, si Gbagbo n'est pas éligible, c'est lui-même qui est éligible. Lui, il est dans le faux. Lui, pour lui-même, quand on a reconnu à l'Assemblée nationale française que tout ce qu'il fait, c'est du faux. On ne peut pas connaître ça et puis on va fermer l'œil dessus. Vous êtes quand même parti à l'école. Quand il s'agit du côté Gbagbo, et puis ils disent que Gbagbo ne peut pas être candidat, mais c'est Dramane qui a gouverné déjà plus de 15 ans et demi, parce que son gouvernement a travaillé avec Gbagbo pour 10e année de sa gouvernance. Donc, ceux qui ont fait plus de 15 ans là, personne ne dit à Ouattara. Les gens du RDR, il n'y a personne qui dit à Ouattara que, mais attends, le vieux, tu n'es pas le seul qui est dans Côte d'Ivoire ou bien dans RHDP. Mais quand il s'agit de Gbagbo, quand j'ai écouté même les journalistes qui disent, mais est-ce que c'est forcément qu'il faut que Gbagbo soit candidat? Pourquoi ils insistent? Mais pourquoi ils n'insistent pas du côté Dramane? Ah, donc c'est Dramane qui est né pour être, qui a la tête d'un parti pour être président. Donc, personne ne l'a pas mis de la façon que Gbagbo a une équipe là. Eux aussi, ils ont des équipes. Pourquoi ils ne parlent pas de ça? Hein? Dramane aussi peut mettre jeunesse. Ah, donc, quand c'est de son côté, la jeunesse n'a pas le droit de travailler. Ça veut dire qu'il n'est pas là pour travailler. Il est là pour boucher un trou et puis les pourcentages, il partage et puis il s'asseye. Et nous-mêmes, on voit. Parce que la Côte d'Ivoire ne se limite pas au plateau. L'année dernière, moi, j'étais à Abidjan. J'ai dit, moi, j'ai dormi à Palmeraie. Je ne connais pas bien Abidjan, mais en tout cas, le quartier s'appelait Palmeraie. Rivera Palmeraie. Les routes étaient catastrophiques. Il n'y avait que des belles voitures, hein. Mais les routes et les courants, les rallonges du courant tremblaient partout. Ça tremble partout. C'est-à-dire, à cas d'un grand vent, ça peut faire mort d'homme, mais vraiment pas possible. Ça aussi, c'est Abidjan. Tout récemment, on a vu à Yamé, où les femmes buvaient dans les lacs, où il y avait les sachets, tout dedans. Et la dame, elle voulait faire son commerce. Donc, elle puise l'eau dedans, et puis elle s'en va pour faire vendre son akéké, son poisson. Le gars est venu pour détruire, c'est-à-dire, c'est tout ce que les gens mangent. Qu'est-ce que ça peut faire dans combien d'années dans leur vente? Personne ne sait. Mais comme ceux qui sont en surface là, et ils se contentent de leur vente, donc ils veulent marmailler tout le monde et puis personne ne dit rien. Si Gbagbo a plan B là, pourquoi ils n'ont pas plan B? Gbagbo au moins il a fait 10 ans selon eux. Elle est là ou pas? Bon, Yaziki, vas-y. Elle n'a pas reçu un appel. Ouais, Yaziki, vas-y. Yaziki. Vous m'entendez? Vous Oui, m'entendez? oui, je vous entends. Ok, depuis hier, je tentais de te joindre. Quand j'ai écouté la vidéo de monsieur Will Way, j'ai tenté de t'avoir au téléphone. J'ai même demandé à Okusi de t'appeler, mais malheureusement, tu t'es pas connecté. Et ce matin, j'ai écouté l'audio de Olivier. Sincèrement, j'ai été dégoûté. Dégoûté. Mais on vous a vu ici, toi et Soulé de Paris, et puis la dame qui est aux États-Unis. Combien de fois vous vous êtes mouillé pour le jeune Souleymane Gbagbo? Mais attends, qu'est-ce qu'on appelle un parti même? Notre leader demande à ce que Soro rentre en Côte d'Ivoire
pour qu'il assiste à la démocratie qu'il a installée. Il a lutté pour que l'homme qui avait fabriqué un cercueil sorte de prison. Ce monsieur est venu le saluer à son bureau avec toute sa famille. De quoi les gens se plaignent? De quoi ils se plaignent? Alors, moi, ce que j'ai à te dire, beaucoup l'ont déjà dit, il faut oublier ces hommes-là. C'est Will Way. Will Way dit qu'il a bac plus 5. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il appelle. Bac plus 5. Nous tous, on a ça. Et puis, on est ici. Parce que on doit être ici. Mais je te jure, si le président Gbagbo est au pouvoir, là, moi, au Yorubrika, je ne sais pas ce que je fous ici. Mais qu'est-ce qu'ils veulent diriger le président Gbagbo? Pourquoi? Et ils sont plus nantis que tous ces vice-présidents, ces secrétaires généraux qui entourent le président Gbagbo dans le PPAC, ils sont plus nantis en diplôme, je dis. Moi, j'ai plein de promotionnels là-bas. Très diplômés, je dis. Politiquement mûrs. Même le petit de Katiola, là, comment il s'appelle même, le VP. Le VP. Mais quand il tient un discours, tout est cohérent. Et il a dit un jour, ici à Paris, moi j'y étais, il dit le jour où Gbagbo lui demande de se rallier à Soro, ce jour-là, il va désobéir au président Gbagbo. Mais est-ce qu'il a désobéi? Parce que le président l'a convaincu. Alors, Oxymore, s'il te plaît, oublie ces deux individus qui ne savent pas où ils vont. Parce que ce sont des balançoires. Will Way, à un moment, je me suis demandé, mais il est d'où même ce monsieur? Je le croyais de Ouragayo. On dit non, il est de Guibérois. Mais il a jeté le propre sur ce peuple-là. Il dit, mais ils sont comment même ces gens de Guibérois là même? Ils sont toujours ils se balancent tout le temps. S'il te plaît, il faut les oublier. Ne les calcule plus. Tu peux même plus donner, fais même plus passer leurs audio ou bien vidéos anciens. Parce que nous qui sommes cardiaques, là, on risque de mourir. Parce que quand j'ai écouté ce petit bonhomme de Olivier, là, mais j'ai tremblé sur moi. Parce que je ne peux pas le voir face à face pour lui demander, mais tu dis quoi là même? Est-ce qu'ils veulent qu'on dise ce que Bleu Goudou aussi nous a dit? Donc quand on regarde, bon, vous êtes jeune, à 70 ans de passé, c'est vrai que je vais me faire engueuler par mon épouse tout à l'heure, mais il fallait que je te parle, Oxymore. Il faut oublier ces deux individus-là et puis continue ton rassemblement. C'est ce qui est important. On vous suit, nous les vrais doyens, là, on vous suit. Vous lui dit qu'il est né en 71, où j'étais en terminale au lycée technique. Mais ce vieillard-là, c'est ce qu'il dit. Alors, du coup, j'ai dit, mais il ment. Voilà, il y a des trucs qu'on ne peut pas dire. On dit, oh, mais j'ai dit, mais il est gamin, ce monsieur. Hein? Il a presque le même âge que mon bac. Ce vieillard-là. Bon, ou bien il est nul, ou bien il dit n'importe quoi. Alors, s'il te plaît, jeune homme, mon fils, il faut oublier ces hommes-là. Il faut les oublier. Ne t'occupe pas d'eux. Continue de faire ton massacre, ton travail de rassembleur. Ça, c'est ce qui est important. C'est ce qui est la vérité. Mais éviter les insultes inutiles, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Telle que cette dame qui se met un matin, midi, soir en train d'insulter Madame Nadi Gbagbo. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elles veulent, cette dame-là. Qu'est-ce qu'elles veulent? C'est elle qui allait épouser le président Gbagbo. Mais nous tous, moi, je n'avais pas de week-end, hein. Je n'avais pas de week-end. Nous, on travaillait en souris, même quand la j'en ai loué aussi pour des gens pour partir à La Haye. L'hôtel, là, j'en ai payé pour des gens. Voilà. Mais on ne parle pas de tout ça. On est là. Ce que nous, on veut, notre champion soit libéré. Et il est libéré. Que notre champion revienne au pouvoir. Et c'est cette lutte-là que toi, tu fais. Tu n'es pas dans ce truc de famille à quatre concessions. Non! Tu ne joues pas à ce jeu, s'il te plaît. Il faut les oublier, ces deux émergumènes. Il faut les oublier, ne les calcule pas. S'ils veulent quand t'insulter, ça t'enlève quoi? Ça t'enlève quoi? Rien. Non, vraiment, il a fini à eux, hein. Il a fini à eux. Voici mon travail qu'il doit faire. Voici mon travail qu'il doit faire là. C'est tout. Ne mets même plus les audios ou les vidéos sur tes panels. Non, il faut qu'on les laisse oublier. S'ils veulent insulter, ne qu'à insulter. Ces filles Clarisse console. Non, vraiment, il a dit, hein.
Moi, Voilà. parce qu'il a diffamé pour dire yo QTF. C'est comme ça qu'ils ont fait. Ils ont accusé Babo Koné jusqu'à Dieu merci, le bouquin tranquille. Donc, comme il y a eu Il est QTF trop là, tranquille. il s'est Il allé a une faire voiture de service. main courante. La Ah. main courante est avec moi. S'il fait une autre vidéo comme on voit, il parle de QTF encore, il va porter plainte. Et puis c'est terminé. C'est terminé. Nous sommes dans un pays de droit. Mais aujourd'hui, Gbagbo connaît. Mais il est bien reçu au Burkina. Il a un service, il a un chauffeur, il a des gâteaux. Il dit ce qu'il a envie de dire. Les mots de il a fait une vidéo vite fait arriver. Merci beaucoup. Donc, je vous dis merci, je vous encourage. Maman DG, pardon, je suis ton vieux aussi. Parce qu'on dit, comme disait Oufo Boigny à son temps, il dit, moi aussi j'ai mon vieux. Quand il parlait du PDG de la Société Générale des Banques, chacun a son vieux. Maman dit, je suis ton vieux aussi, donc je suis ton doyen. Je vous écoute, mais vous allez m'aider à demander pardon à ma femme parce qu'elle va commencer à crier sur moi. Parce que, à mon âge, là, si elle parle, je suis foutu. Vous voyez? Alors, je vous encourage, vous les jeunes gens, continuez votre mobilisation médiatique, c'est très très important. Quand j'ai vu ce que vous avez fait pour connaître Gbagbo, j'étais fier de mon parti, le PPAC, j'étais fier. Alors, encore merci, et puis oubliez ceux-là qui sont toujours en train de douter de ce que le président Gbagbo avance. Non, il n'aurait pas dû faire ça. Non, non. Mais où est leur problème? Mais ils calèrent partir. Plus de son. Il n'y a plus de son. Bon, mais donc il n'y a plus de son, ça va? Vous m'attendez? Non, vous attendez pas. Ça Non, veut non, dire que d'accord. tout ce que moi j'ai dit, la personne n'a rien compris. On attendait, ton micro était fermé, maman DJ. Voilà, tu as vu, ton maman disait c'était fermé. Donc, c'est papa disait qui est au téléphone maintenant. Bon, j'ai fini, hein. Vous allez continuer, je vais vous suivre. Merci Ah, beaucoup. mais moi, je n'ai rien entendu. Ah, je ne vais pas recommencer encore. Non, il faut recommencer la première partie. Hein. Faut partir. Oh. Alors, ce que j'ai Papa dit... DJ, Papa DJ, maman DJ, pardonnez. Voilà. Bon, écoutez, continuez, je vous suis. Merci beaucoup. Merci pour la communication. À tantôt. Ok, papa. Merci. C'est Mais, le go. mais pourquoi moi, ce que j'ai dit, personne n'a écouté? Maman DJ, t'as dit quoi? Tout le monde a écouté. Non? Qu'est-ce que j'ai dit? Bon, vas-y, il faut parler, il faut parler. Maman DJ, il faut parler. Mais c'est incroyable. Pourquoi vous m'aviez coupé? Voyez. Ah, t'as pas coupé, ton micro était fermé. Mais qui a fermé? Moi, je ne sais pas comment on fait. Là, c'est ouvert, c'est pareil comme ça. Hein. J'ai regardé mon micro. Mais Bon, je faut vois parler. le Faut monsieur parler. parle, je ne comprends rien. Parle maintenant, maman. C'est papa DJ qui parlait. Je disais que ceux qui ont pris les gens pour aller assister Gbagbo Koné au tribunal là, est-ce qu'ils étaient obligés de venir faire panel pour ça? Hein? C'est-à-dire pour se moquer de Pascal Legbo. Et puis il dit, oui, si tu n'écris pas pour assister, c'est pas la peine. Quand moi j'écris, c'est pas affaire de, ça passe pas dans l'ordinateur, c'est-à-dire parabole. Mais il a oublié que si Gbagbo Laurent on l'a libéré là, c'est grâce à Legbo Pascal. Parce que nous tous, on faisait nos marches ici, à Paris. On faisait nos marches. Pascal Legbo, c'est lui qui a dit, maman, je connais quelqu'un avec qui j'ai fait les études, qui a la haie. Je vais me renseigner. C'est depuis ce jour-là, l'enfant a ouvert cette route. Et on a parcouru jusqu'à 7 ans. Gbagbo est sorti. Donc, si il est dans la représentation, si ça ne te plaît pas, ça c'est ton problème. Parce que lui, il veut que Gbagbo réussisse pour qu'il a eu une place, il allait à l'école. Donc, si on l'a mis en prison et qu'il a lutté, qu'on est allé là-bas, il est sorti et qu'on l'a nommé là, on doit le suivre. Si Gbagbo dit qu'il n'est plus efficace, il prend quelqu'un d'autre, on le suit. C'est comme ça. Mais c'est les mêmes là. C'est la même chose qu'il veut faire sur Osmo. C'est ce que je disais. Que Osmo, quand on dit Gbagbo Koné là, c'est lui qui a montré sa poitrine. Malgré qu'il a su plus tard. Mais il a galvanisé avec les soulets, tout le monde. Et puis, aujourd'hui, les Français même ont vu clair. Ils disent même que si c'était une star. Donc, si vous voyez les preuves concrètes que vous ne voulez pas respecter là, et que Gbagbo dit, je vais travailler avec tel, si vous ne voulez pas respecter là, mais créez votre parti. Point barre. Si tu ne veux pas respecter le président, parce que ce que le président dit, c'est vous qui l'avez désavoué quand il a fait l'appel
à Beauville, là, qui était venu. C'est pas les choses sous les, comment on appelle, Soro Guillaume, sa famille. Ils ont même donné un grand mouton. Est-ce que vous avez fait, Babo, même depuis qu'il est quitté même en prison, est-ce que vous avez joué même le rôle même des bêtés pour dire que tiens ça vraiment? Mais tout ça, il nous a pas salué, il nous a pas fait ça, les enfants ont dit qu'ils s'en fichent. Ils sont allés à l'école, ils ont fréquenté les bibliothèques, ils ont vu la vérité dedans. Et ils préfèrent suivre le vieux père. C'est ce qu'ils ont dit. Où est votre problème? Vous voulez les orienter ailleurs. Toi, Olivier, tu n'as même pas pitié de ton enfant, de ta femme. Hein? Tu vas être dans toutes les sauces. C'est pas bien. Au contraire, c'est toi qui dois couvrir même les enfants là. Tu dois les incarner pour que vous cheminez ensemble. Pour que Babo gagne sur tout le plan. Parce qu'on est de l'Ouest. On est des frères. Avant d'épouser les idées là. Hein? C'est quoi même? 1, 2, 3. Palabra, ça vous a donné quoi? Palabra, on a fait. Blanc même a fait palabra. Ça, on est arrivé où? On est toujours dedans. On parle de votre sous-sol. Vos parents ne mangent pas. Pourtant, ils sont riches. Ils ont un sous-sol qui est riche. Vos parents même, vous pouvez être ici. Ils peuvent vous envoyer les mandats. Pourquoi vous ne voulez pas écouter? Et c'est palabra que vous voulez. C'est toi, un frère qui souffre, tu vois d'autres mains qui traversent l'eau. Un réussi, il vient là. C'est toi qui peux le ramener. C'est toi qui peux le dénoncer. Sachant que tu parles sur les réseaux. Les blancs même qui ont créé, c'est pour nous contrôler. Même quand ils ont créé le téléphone, c'était pour nous contrôler. Nous, on n'est pas à l'abri. Et toi, tu te permets pour dire que c'est toi qui vas envoyer ou bien qui vas dénoncer. Et c'est ça, c'est bon même. Et nous que vous avez trouvé ici, si on avait fait ça, et c'est qui allait avoir place? Parce que quand tu vas te marier là, tu n'amènes pas ton fourneau hein, pour préparer l'eau chaude. C'est quelqu'un qui t'héberge d'abord. Avant qu'on te montre le système d'ici. Hein? Vous frappez la poitrine dans le vide. Et puis on ne peut pas respirer. Les enfants veulent suivre leur papa pour qu'ils soient sur la liste. Non, il faut désorienter les enfants. Il faut les faire distraire. Ils ne font rien. Ils vont toujours parler des mêmes histoires. Toi-même, tu dis que tu n'aimes pas Gbagbo. Quitte le truc PPACI, crée ton parti. Celui qui veut te suivre, mais faut te renseigner chez, comment il s'appelle, Mamadou Koulibaly. Il a créé son parti, il est où? Le jour quand ils ont mis Papa Bédié dans la résidence là, lui on l'a jeté comme chose derrière cargo des militaires. Un président de l'Assemblée. Aucun respect. Vous voulez que les voyous soient à la tête de notre pays. Pourquoi vous pouvez souhaiter comme ça? Hein? Les enfants sont allés à l'école, ils doivent exercer. Mais non, il faut les voyous. Les Jakadia, comment toi, tu ne sais même pas chose, tu as joué ballon, mais tu devrais avoir beaucoup de ballons dans ton magasin. C'est toi qui es sénatrice. C'est quoi ça? Ah, trouvez-moi dans l'école de établissement de vos enfants. C'est ça? C'est ça qui est français là? Attendez. Donc, monsieur Olivier, si tu n'as pas pitié de toi, il faut avoir pitié de ta femme. C'est une femme qui a un fond vraiment propre. Les enfants que tu devrais incarner, si tu ne peux pas là, il faut avoir pitié de ta femme. Tu ne faut pas les toucher, et puis tu es tranquille, les enfants seront tranquilles, ils vont suivre leur chemin. Ce que tu voulais leur donner ne donne plus. Comment tu parles, oui, c'est quand il y a la place ou quoi là, que on lui donne un peu de job. Comment tu peux dénoncer même quelqu'un? On est dans un pays étranger. C'est toi qui dénonces les enfants. C'est pas bien. Même s'il ne travaille pas, ton problème est où? Si ton oncle ou ton ami attend que s'il y a chose de vacation, qu'on le met là, est-ce que tu es obligé? Ça veut dire que tu ne veux même pas qu'il y ait une femme. Parce que les filles de maintenant, ils aiment l'argent. Ah, il est beau pour ne rien, il n'y a pas l'argent. Mais il y a d'autres, malheureusement pour toi, en France, là, les blanches, ils aiment les jolis garçons aussi. Tu travailles pas. Elles, il faut les mettre d'abord. Voilà. Donc, tu as tiré par terre. Ça peut pas aller nulle part. Comme vous voulez enregistrer bien. Mais moi, je vous dis, si Gbagbo dit, sous le haut,
l'équipe de Osmoro, quoi, qui vont, si vous voulez pas qu'on les suit là, vous-même vous retirez. Mais nous, on va être ensemble. Déjà, tout prenez plus loin, hein. On va faire la marche. Et ils vont se préparer. Et cette marche-là, tu n'es pas content, tu restes chez toi. Tu es content, tu te joins à nous. Parce qu'en politique, on ne trie pas. Mais ce n'est pas pour ça que tu vas décourager les gens, les dérouter. Ce n'est pas bien. Donc, arrêtez tout en palabre. Tout en palabre. Ce n'est pas bien. Tout à l'heure, on était à chose de 7 heures, on s'est séparés. Là, on est encore sur le même sujet. Est-ce que vous trouvez ça normal? Quel temps les enfants vont avoir pour trouver leur stratégie pour aller à face? Pour que nous, on les suit. Il y a d'autres mecs qui devraient partir regarder dans l'IS. Mais parce que palabre qui est là, quand on t'a pas parlé, ça te fait pas mal. Mais celui à qui on a adressé là, ça lui fait mal. Donc, il n'a pas le courage. Il veut une solution pour ça. Donc, moi, j'ai dit, pour eux là, il dit n'importe quoi. Ça ne vous concerne même pas. Regardez chez votre vieux père et puis on va aller de l'avant. N'écoutez pas les gens là. C'est parce qu'ils sont jaloux. Toi, tu viens d'arriver, comme il disait pour comment il s'appelle Gbagbo Kone. Ah, il vient d'arriver, il a pris le devant du PPACI. Mais c'est normal. Dieu met l'étoile à chacun. C'est comme ça. Tu peux être dernier de la classe, mais quand Dieu dit il met l'étoile sur toi, il met. C'est le cas de Osmo. Lui, quand on dit Osmo net, c'est comme Johnny Paquet, quoi, à la minute qui suit. Ils ont plus de combien de milliers de personnes qui les regardent. Ça, c'est un don. Tu peux pas faire autrement. Voilà. Donc, mes enfants, c'est ce que je tenais à vous dire. Quoi qu'il en soit, moi, je serai toujours derrière vous. Voilà. Je n'ai rien, mais je dois toujours parler mon français là. Vous allez prendre ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, vous jetez. C'est ça. Merci beaucoup. Merci maman, que Dieu te bénisse. C'est ça, après maman DJ. Quand elle baille comme ça là, tous les atalacous sont déjà déposés. C'est bien ça. On va continuer comme ça dans le sens. C'est très important. Alors, Delta. Gladys. C'est à moi, Gladys, les tu es gars. là? Ok, Volcan, vas-y. Comme ces femmes. Comme ces femmes là, tu peux donner un peu l'autorisation? Ah, j'ai laissé le vieux père Niazi passer avant moi. Parler, il n'y a pas de problème. Ma femme, mon fils. Bon, Vas-y, pas de problème. Vas-y. Je suis désolé, pardon, je suis désolé. Là, il n'y a pas fait de Volcan, femmes. vas-y. Excusez-moi, je respecte les Volcan, femmes. vas-y, C'est pas vas-y. ça. Ok. Vas-y, Volcan, vas-y. Bon, alors, en tout cas, je dis merci à tout le monde. Merci à la maman qui est passée et puis au vieux père là, qui est passé tout à l'heure. Mais je vous dis, vous savez, la première chose à regarder, c'est l'ethnie. L'ethnie, vous savez, en Côte d'Ivoire, on a 60 minimum, 66 maximum d'ethnies. Mais sachez que chaque ethnie en Côte d'Ivoire a une valeur importante et a une signification importante. Et on doit faire attention à ça. On sait que les Balouis, ils sont hypocrites. On sait que les Anis, ils aiment l'argent. Ils sont fiers. Non, laissez-moi terminer. Laissez-moi parler. Non, attends, non, c'est pas toi. Eh, Delta, je te laisse gérer le panel. Moi, ici, en bas, il y a bloqué les gars là. Il n'y a pas de souci. Volcan, vas-y. Ok, merci. Donc, chaque ethnie a ses défauts. Le BT, son défaut, c'est la jalousie. Le BT est très jaloux. Le BT est comme le français. C'est-à-dire, il faut que tu sois dans le besoin et puis il va venir t'aider, il va mettre dans ta main. Mais quand tu arrives au niveau du BT, il commence à être jaloux. Et là, il va mettre des pointes sous tes pieds, des clous sous tes pieds. Ça, c'est le BT. Mais là, toi, tu connais pas BT de... Non, la maman, laisse-moi parler. Moi, là, il y a eu femme BT. Tu as eu femme BT, mais son caractère... Non, maman, là, je te dis. Maman, Maman, tu as peut-être, tu sais pourquoi je te dis que tu as un peu raison si tu veux défendre les BT, parce que c'est pas tous les BT qui sont pareils, mais ceux qu'on connaît là, ceux qu'on a vus dans le combat de notre Côte d'Ivoire, la plupart de ceux qui ont trahi le président, ce sont nos frères BT. Quand on regarde, Taliban, il dit les BT. À un moment, Johnny Pacheco avait vrillé. Bon, il est revenu, Dieu merci. Il y a qui encore? Comment on appelle ça? Wilway, on voit qu'il est en train de, il a changé il est en train de changer. Olivier Blé, qui est rentré dans la danse. Il y a plein encore. Et c'est ça qui me fait mal. Ce qui me fait mal, c'est que, ils ont vu Oxymore arriver. Ouais. Ils ont vu Oxymore arriver. Ils ont vu Suleiman Gbagbo arriver. Le fait de savoir qu'ils ont pris, c'est ce que j'ai dit une fois. Je ne sais pas si tu te rappelles, Oxymore. Une fois, j'ai dit que la nature a choisi les personnes qu'il faut pour ce combat en Côte d'Ivoire. Il y aura certains qui auront
une grosse étoile, qui vont faire parler d'eux, qui auront un certain pouvoir parmi la population. Et puis, il y a d'autres qui seront en bas, qui vont suivre comment on appelle ça, les leaders. Parce que nous, là, sur TikTok, nous sommes la population digitale. On a des leaders. Les leaders, là, c'est ceux qui donnent leur poitrine. Ça, c'est des patriotes. Et on les suit. Nous-mêmes, on sait qu'on est patriote. Quand tu es patriote, tu sais qui tu suis. Tu sais qui tu suis. Tu connais tes besoins. Comme certaines femmes, quand elles s'en vont à l'église, c'est parce qu'elles ont besoin de mari. Elles vont suivre un pasteur, elles vont suivre une église. Les patriotes, ils ont besoin de montrer à la Côte d'Ivoire, à notre nation, que nous sommes des patriotes. Donc, quand on voit un leader qui partage les mêmes choses que nous, qui a une bonne vision, qui a une vision que nous, on veut, qu'on suit, dont on a besoin, on va vers ce leader-là. C'est pour ça qu'on est tous derrière Gbagbo, parce que sa vision est notre vision. Donc, Oxymore, quand il est venu, il a framponné. Suleiman Gbagbo Koné est venu, il a framponné. Souley de Paris est venu, il a framponné. Mais ceux-là, ils n'ont eu, comment on appelle ça, les Olivier Blé, là, plutôt, ils n'ont pas eu de visibilité jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont complexés. Quand vous voyez même leur manière de parler, ils ont oublié qu'ils étaient des Noirs. Et ils veulent se prendre pour des Européens. Ils sont plus concentrés sur leur propre personne. Donc, quand ils voient que la visibilité, là, n'est pas sur eux, mais c'est aller sur quelqu'un d'autre, ça fait mal. Ça leur fait mal. Donc, quand on voit des gens comme ça, vous pensez qu'on peut évoluer? On peut pas évoluer, mais, Oxymore, moi, j'aimerais te dire quelque chose, hein. Est-ce que tu as vu notre leader, Gbagbo? Tu vas traverser tout ça, là. Peut-être que ta destinée est là, hein, elle arrive, hein. Peut-être que ta destinée est là, elle arrive. Mais je sais que tu es un guerrier et que tu acceptes et que tu vas assumer. Il faut que tu assumes et que tu acceptes il y aura des traites. Il y aura des gens qui vont être jaloux de toi. Mais sois sûr que parmi tous ces guerriers-là qui sont derrière toi, s'il y a 100 qui t'ont trahi, les 500 là, on sera derrière toi et toi, tu seras derrière le président Gbagbo et nous, on sera derrière le président Gbagbo. Tu comprends? Donc, accepte. C'est pas encore fini, hein. Jusqu'en octobre, là, tu vas encore supporter des traites. Tu vas encore supporter des moqueries. Suleiman Gbagbo Koné, voilà ce qu'il a supporté. Il a supporté la traîtrise de quelqu'un. Il a supporté. Excuse-moi. Ouais. Bello. Ils ont raté qui encore? Faut mettre un commentaire. Vas-y, Volcan. Ouais. Donc, il faut qu'on assume. Il faut qu'on accepte. Parce que Dieu a réservé pour chacun un fauteuil ou une place pour ce combat qui est la Côte d'Ivoire. Le premier patriote qu'on a eu sur la terre des hommes, c'était Abraham. Dieu lui a dit, prouve-moi que tu m'aimes. Donne-moi ton fils. Ça, c'est le premier patriote. Il a prouvé, il a été patriote, c'est-à-dire qu'il a prouvé qu'il aimait Dieu. Il était prêt à mourir pour Dieu, à donner son enfant pour Dieu. Quelqu'un qui est prêt à donner son sang pour Dieu, c'est un patriote. Quelqu'un qui a de l'amour pour quelqu'un ou pour quelque chose et qui donne sa poitrine. Donc ça va toujours arriver. Jésus même, quand on dit Jésus, il a donné sa poitrine pour les gens même, pour les hommes. Il a donné son sang. Lui, c'est le premier patriote, le patriote principal. C'est le patriote principal. Donc, j'aimerais te dire, Gladys, aie du courage. Tout cela, c'est décomplexé. Hein. Tu m'entends? Tu as une minute pour chuter. Tu as une minute pour chuter. Petit souci. Gladys, j'ai eu un petit souci. Donc, ce qui s'est passé, ce qui se passe, c'est que on va aller de l'avant. On va encore affronter ces gens-là. Laissez les Olivier. Ils ont reçu peut-être leur 1 million ou leur 2 millions, c'est des affamés. Moi, ça me fait mal de dire ça aujourd'hui. Moi, je respectais beaucoup Olivier Blé. Je respectais beaucoup Will Way. Mais ça me fait mal parce que c'est des personnes qui devraient donner des conseils à Oxymore, à Suleiman Gbagbo, leur livrer leur sagesse, leur faire profiter de la sagesse. Mais au lieu de ça, ils montrent que ce sont des gamins. Ils ne sont pas conscients. Parce que celui qui parle, celui qui fait comme Olivier Blé et puis oui, c'est quelqu'un qui n'est pas conscient que là, nous sommes en train de traverser, nous sommes en train de vivre quelque chose. C'est-à-dire que si on perd la Côte d'Ivoire, on est foutu. Mais vous ne savez pas. Ce que vous faites là, c'est dommage. C'est dommage. Souley de Paris, là, vous pensez que quoi? Il n'est pas obligé de suivre notre lutte, hein. Il n'est pas obligé de suivre Gbagbo. Il n'est pas obligé.
Parce que celui-là, son mentor, il est en Afrique. Il est épargné des griffes du président d'Alassane. Donc, il pouvait aller derrière nous. Et il pouvait aller derrière lui et puis il s'en fout de nous. Mais c'est parce que c'est quelqu'un il aime son pays. Donc, il va faire tout ce qu'il faut pour pouvoir récupérer son pays. Pour que son pays revienne aux Ivoiriens. C'est ce qu'on doit faire. Mais vous êtes en train de dénigrer la France, là. Qui est arrivé en France avec papier? Ceux qui ont eu la chance d'être nés en France, ils sont nés en France. Ceux qui ont eu la chance de se marier à une femme. Mais avant d'être français, là, qui a eu papier avant d'être, ou bien qui a eu papier même avant d'arriver en France? Qui? Vous êtes des gros complexés. C'est vous qui êtes les premiers à sacrifier vos frères. C'est vous les nègres de maison. C'est vous les nègres de maison. Et même d'ailleurs, même si on vous demande même ce qu'on appelle la négritude, mais vous n'allez même pas savoir ce que ça veut dire. Pourtant, vous jouez les grands intellectuels. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? PPACI là, vous pensez que quoi? Vous pensez que ce président-là, il a fait 10 ans en prison, ou bien 10 ans en exil pour rien, pour cadeau? Mais non. Il a fait ça pour les Ivoiriens. Depuis le début, il se bat. Et puis vous levez, vous voulez diviser, parce que Alassane Ouattara, il est là pour diviser. C'est ce qu'il fait, hein. En tout cas, c'est son propre, c'est son modèle. Il est fort dedans. Diviser pour mieux régner, parce que c'est ce que les colonialistes, les impérialistes lui ont montré. Diviser pour mieux régner. Et ce qui est l'avantage, c'est qu'il y a 66 ethnies en Côte d'Ivoire, mais en même temps, il y a 2 religions, les musulmans et puis les chrétiens. Donc, ils jouent. Attendez, on va écouter ce que c'est là. Ok, vas-y. Voilà. Les jeunes Ivoiriens ont fui le pays parce que la situation, elle est délétère là-bas. Économiquement parlant et politiquement, on n'en parle pas. Donc, le jeune, il est en France, il se débrouille. Voilà. Et puis, il milite. Il faut reconnaître qu'il milite. Voilà. Il a déposé sa demande d'asile. C'était en 2017. Parce que j'ai lu les documents. Voilà. Et puis, la visite même ici, c'est différente que comme ce Babo ici, là. On vous laisse seul. On vous laisse seul dans un bureau, là. Voilà, sans contrôle. Mais alors que de l'autre côté, là, ils sont assis, ils vous écoutent ce que vous dites. Alors que ici, là, vous êtes isolé, voilà, vous parlez tranquillement sans problème, quoi. Voilà. Donc, ce qui fait que. Vous en avez. L'ambassade de Côte d'Ivoire, le consul de Côte d'Ivoire, le consul, il s'appelle un certain Konaté. Bon, moi, je ne le connais pas, hein. Un certain Konaté, qu'il a reçu au niveau du consulat. Beaucoup de questions lui ont été posées. Il a répondu aux questions concernant sa situation ici en France. Tout, il a répondu aux questions. Oui. Bon, salut, hein. Merci. Donc, il a répondu aux questions concernant sa situation ici. Il dit, mon Dieu, il ne faut pas casser ma vie. Parce que ma femme est enceinte, tout. Tu vois, il a plaidé, quoi. Il a plaidé auprès du monsieur. Ils étaient à 2. Le policier n'était pas même avec eux. Mais il a plaidé auprès du monsieur pour lui expliquer s'il va au pays, ce n'est pas bon pour lui, voilà. Mais le monsieur a quand même signé le laissez-passer. Comme je vous ai dit, hein, l'ambassade de Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, signe tout le laissez-passer. Si par malchance, vous passez devant le consulat de Côte d'Ivoire à Paris, là, il faut savoir qu'à 2000%, ils vont vous donner un laissez-passer. Ce côté-là, il ne faut même pas penser qu'ils vont pas avoir la même morte. Ils ont la même dure. Dès que tu passes devant l'ambassade de Côte d'Ivoire, devant le consulat de Côte d'Ivoire à Paris, il faut savoir ces choses que tu vas te trouver en Côte d'Ivoire. Voilà. Et là, je suis là, il y a beaucoup de RDA qui sont là. Donc, Ibra, avec Ahmed, samedi, on va venir rendre visite. Parce que pendant que les avocats sont allés travailler. Voilà, parce que les avocats commis d'office, là, ce pas de bons avocats. Voilà, c'est important, ce pas des avocats commis d'office. Moi, je gère pas ça. Donc, nous avons pris attache avec les avocats, afin qu'ils puissent... ils ont déjà les dossiers, donc je pense qu'ils vont faire quelque chose. Je pense que maître que j'ai eu ce matin pourra faire quelque chose pour le sortir de là. C'est important. Partout où besoin sera, nous allons apporter notre soutien, et notre contribution et notre apport. C'est important. Voilà, ce n'est pas... On ne regarde pas à la tête du client. Ce n'est pas ça. C'est comme ça que nous sommes. Partout où besoin sera, nous allons apporter notre soutien à notre frère. Voilà. Je vais montrer son appel. Voilà. Je vais montrer son appel hier matin. Vous allez voir, appel manqué. Ah non, avant-hier matin. Attends, oui, c'est que je vous hier matin. C'est du nouveau. Voilà. Regardez bien, regardez. Oh, il y a un numéro 06 là. Mais vous m'appelez là, je ne peux pas décrocher ici, mon frère. Voilà, attends, il y a le numéro des gens que je n'ai pas vu qu'on voit. Oh.
Les gens m'appellent de partout. Là. Bon, c'est pas grave. On dit c'est un Ibrahim, il s'appelle Ibrahim, je ne le connais pas, c'est pas Souvent, c'est le RDA qui m'appelle. Après, après, c'est pas grave. Bon, regardez là. Vous qui êtes sur TikTok là, je vais vous montrer quelque chose. Regardez TikTok. Regardez là. Voilà. Regardez ici là. Vous voyez, hier matin. Vous voyez non? Regardez bien, hier matin. Vous voyez, appel manqué. Regardez, appel manqué. Il y a eu 2 appels manqués. Vous avez vu? Vous avez vu non? Appel manqué. C'était à 10 h. Vous avez vu? 10 h. Vous avez vu non? 10 h. Et puis, le 18 à 21 h. Appel manqué. Voilà. Donc, il m'a appelé le 18 soir. Ce téléphone-là, je ne l'utilise pas trop. Voilà, parce que les RDR, les maudits là, ils m'appellent pour m'insulter dessus. Voilà pourquoi vous voyez que souvent, je ne décroche pas ce téléphone, parce qu'ils ont pour habitude de pas les numéros masqués ou bien le compte WhatsApp là, de Libara ou Lika Mobile là. Voilà, et puis ils vont me dire t'insulter, bon moi je les bloque. Donc souvent, je prends ce téléphone-là rarement en appel direct. Parce que bon, moi je appelle direct, mais je ne suis pas dedans. Donc, il m'a bipé dessus, il m'a appelé. Parce que ici, là, ils ont droit qu'aux petits téléphones, les petits téléphones que vous connaissez là, qui ne sont pas Android là. C'est à ça qu'ils ont droit. Donc, quand j'ai vu, j'ai dit, mais attends, je l'ai écrit avant-hier, dans son WhatsApp, pour prendre de ses nouvelles, et puis me bip ici. Donc, je l'appelle ce numéro parce que j'ai rechargé. Parce que ça, c'est oui. Excusez-moi. Oui. On essaie de garer le camion, on a besoin d'une place large. Et pourquoi? Vous déranger de vous garer un peu plus derrière. Pourquoi? Pour garer le camion de la télé. Mais c'est trop me demander aussi, monsieur. C'est trop vous demander, c'est la place qui est juste. Mais c'est la place qu'il y a ici, vous avez une place là-bas qui est mieux. Mais regardez là. Tirer le câble. Quel câble? Devant. Où ça? On a besoin de tirer un câble du camion pour être devant là-bas. Ah, et là, il faut garer où? Ben, si vous pouviez vous garer à la place du camion en fait. Mais aussi une place qu'elle a, regardez. Oui, mais elle est trop loin pour qu'on tire le câble. Le câble il va être trop court. Oh bon, je vois. Faut se lancer au début. Non, non, je vais le faire, il n'y a pas de souci. C'est gentil. Ça me dérange pas. Merci beaucoup. Le camion est où? Il est là, je voulais dire qu'il peut venir là. Vous voyez, là où il y a la parabole. Non, mais c'est pas grave, je vais me parler, mais c'est pas grave. C'est gentil. Ouais, c'est pas grave. Sûr? Non, mais c'est pas grave. Délai. J'ai rendez-vous là. En tout cas, après, il va l'appeler, il va mieux m'expliquer. Il n'est pas au courant de ça. Voilà. Donc, qui parle là? Moi, je peux intervenir. Ok, je continue puis je termine. Non, je voulais te dire quelque chose, quoi, c'est tout. Vas-y, tu veux parler plus de ça, il faut parler plus de ça. Ok, merci beaucoup. Donne-moi 1 minute, je vais descendre. J'ai fait une remarque et que je voudrais que je te le dise. Tu sais pourquoi tu es attaqué par certaines personnes? Tu as été la première personne à alerter que Souleymane Gbagbo a été arrêté. Je ne sais pas si tu as fait ce calcul-là. La première personne qui a alerté que Souleymane Gbagbo a été arrêté, c'est bel et bien toi, Oxymore. Donc, automatiquement, tu deviens une cible qu'il faut allumer. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends un peu? Ouais, il n'y a pas fait attention. Merci. Tu as été la première personne parce qu'ils ont manigancé quelque chose et tu as été la première personne à dévoiler. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Tu deviens une cible. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on t'allume. Ça n'a rien à voir avec la politique. Hein. C'est parce que tu as été la première personne. Et Souleymane Gbagbo l'a dit. J'ai informé Oxymore. Est-ce que tu comprends un peu? Et ils ont voulu te monter contre Souleymane Gbagbo. Ça n'a pas marché. Et tu en sais beaucoup. Ça, je te le dis, tu en sais beaucoup et tu deviens une cible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut t'allumer, il faut qu'on t'allume. Parce que si toi, tu n'avais pas visé aujourd'hui, Souleymane Gbagbo était en Côte d'Ivoire. Ça, c'est vrai. Et je continue. Sois béni. Je continue. Ils ont voulu, toi et soldats de Gbagbo, ils ont voulu vous monter de toutes pièces. Moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis du Nord. C'est vrai que on a à un moment donné été manipulé, à un moment donné, on a participé à quelque chose qui n'était pas noble. Et on vous demande encore pardon parce que les morts ne reviendront plus. Ça, on vous le dit. Et nous, on sait qu'on a un jugement vis-à-vis de Dieu. Dieu va nous juger. Et on connaît notre sort vis-à-vis de Dieu. Parce que tuer une personne, c'est tuer toute humanité. On vous demande pardon. On ne cessera jamais de vous demander pardon. Mais quand je vois des Olivier Blé,
nous détester au point où ils ne sont pas Dieu, on a mal. Tout à l'heure, quand Gbagbo va demander aux gens de sortir, là, nous, on va sortir. Malgré qu'on est du Nord, on va sortir. On va sortir. Ça, on ne vous cache pas, on va sortir. Moi, je suis à Abidjan. On va sortir. Et Soro Guillaume m'a toujours dit, il est prêt à aller répondre à la justice. Mais qu'est-ce que vous faites? Mettez Gbagbo au pouvoir pour juger Soro. Et je vais vous faire encore une petite confidence. Moi, j'ai lu. JJ là, il s'appelle comment même? JJ, le président Laurent Gbagbo a dit son nom un jour lors d'un meeting. Mais il s'est donné encore des ailes. Il s'est dit qu'il est le nom de sa femme. Et puis il a dit qu'il était marié à un certain JJ. Voilà. Merci. Quand il a dit ça, mais aujourd'hui là, je vais vous dire pourquoi Souleymane Gbagbo est attaqué. Parce qu'il est Djoula, il est nordiste. Ils n'aiment pas les nordistes. Donc tous ceux qui sont FPI, PPACI, nordistes là. Mais Olivier Blé, JJ, ils ne vont jamais nous aimer. Mais pourtant, nous, chez nous, dans nos villages au nord, là, on est attaqué. On nous dit, vous suivez des oui, c'est vrai aussi. Ici, à Djouk, c'est pas pété aussi. Écoute. Ils se disent quoi? Nous, chez nous, au nord, là, on soutient le président Laurent Gbagbo. Est-ce que vous savez combien de fois on est maudit par nos parents? Mais au PPACI, encore, on nous déteste. Olivier Blé ne nous aime pas. Non, c'est bon au PPACI, hein. Bon, ok. Excusez-moi si... Voilà, c'est quand même des nomades. Ils ne sont pas PPACI, ils n'ont pas les cartes PPACI. C'est vrai que seulement que ça carte PPACI. Mais lui aussi, là, il va appeler le responsable de PPACI France, là, il va m'expliquer. Si avait déjà vraiment, il vous laisse l'intolérance de FDD là. Moi, arrête de communiquer. Il va communiquer. On n'est pas aimé au PP, on n'est pas aimé par certains gars se disant PPACI parce qu'on est nordiste. Mais on vous demande pardon. C'est pas par faiblesse, c'est parce qu'on reconnaît notre tort. JJ là, il va jamais nous aimer. Lil Wayne va jamais nous aimer. Tagro va jamais nous aimer. Vous comprenez? Nous, on a Abidjan aujourd'hui, on est au nord, on attend le mot d'ordre du président pour manifester. Donc moi, je voulais juste dire à Oxymore que tu es une cible. Parce que tu as empêché un nordiste d'être rapatrié en Côte d'Ivoire. C'est tout. Voilà la guerre qu'ils te font. C'est tout. C'est tout. Donc je vais descendre pour dire à Oxymore que voilà les raisons pour qu'ils t'attaquent. Parce que tu as empêché que Souleymane Gbagbo parte en Côte d'Ivoire en avisant ses propres frères. Merci beaucoup et je vous souhaite un bon panel. Merci. Comment ça? Je peux continuer? Parce que tu m'as coupé. Hein? Oui, il n'arrive plus à t'agrandir. Vas-y, il faut parler comme ça, parle comme ça. Ok, voilà. Tu n'avais pas fait cette remarque en tout cas. Merci. Non, t'inquiète pas. Donc, je vais continuer pour te dire, on est ensemble. Le combat, là. On suit la vision du président Gbagbo et puis on continue toujours tout droit. Maintenant, pour ceux qui sont là, on a un combat à mener. Il faut qu'on soit mobilisé. Il faut qu'on arrête de s'éparpiller dans les panels. Il faut qu'on aille. Je dis s'il y a Oxymore, s'il y a Soulé, s'il y a qui encore, Johnny Pacheco. En tout cas, ceux qui sont prêts pour la vision là, et puis qui sont prêts à même si on est sur le digital, à combattre, peu importe, à descendre dans les rues, peu importe. Mais il faut qu'on arrête de s'éparpiller, puis on se concentre sur des leaders de TikTok, des leaders panélistes, c'est-à-dire des leaders comme Oxymore, comme Soulé. Il faut qu'on se regroupe, qu'on arrête de s'éparpiller. Parce que sinon, on va pas y arriver. C'est comme un homme qui cherche plusieurs femmes en même temps. Il va tout perdre, il va pas gagner quoi que ce soit. Donc, il faut se concentrer sur une seule chose. On se concentre et puis on fonce. Maintenant, je vais faire jouer vite rapidement un audio pour écouter. Vous allez écouter ce que le ministre Mamadou Koulibaly dit d'Alassane et puis vous allez comprendre ce qu'on doit faire. Il faut, on va vous remplacer. Pourquoi il le fait pour les conseillers constitutionnels de l'ancienne constitution et puis pour lui-même, il ne le fait pas. Je vous dis que c'est un coup d'État que M. Ouattara est en train de faire tranquillement en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la contestation des dispositions constitutionnelles. Il prend la constitution, il met dans la poubelle et puis c'est ce que lui veut là, il fait. Et quand les populations ivoiriennes disent non, moi, Mamadou Koulibaly, je suis avec elle. Disons non. Ça fait longtemps que je vous dis qu'il faut qu'on se réveille. Ce n'est pas parce que Ouattara est trop puissant, c'est pas parce qu'il est trop fort, c'est pas parce que... Non, c'est parce que nous sommes terrorisés, c'est parce qu'on est couché que le type, on pense qu'il est puissant, il est fort. Quand nous allons nous lever, maintenant que vous vous levez, mais vous allez voir. Vous allez voir. Personne n'est suffisamment puissant qu'un peuple entier. Non. C'est nous, c'est vous les souverains. Et revendiquez vos droits, levez-vous, levez la tête, bombez les poitrines, musclez les mains, criez,
soyez véhément, dites votre contestation. Bien sûr, il va opposer les communautés. Il ne sait que faire ça. Il dit qu'il vient au nom des communautés nordistes, communautés musulmanes, communautés djoula, contre les autres communautés qui Ça crache. les avaient retardés et lui il va faire un rattrapage. Mais il a vu tous lui et ses copains se sont plutôt rattrapés. Crash, et là, c'est bon? Ça crache. Faut laisser, faut juste parler après de la parole. Il y a des gens qui sont... Donc, vous avez entendu un peu ce qu'il a dit. Ça veut dire que si tout le peuple, ceux en tout cas qui contestent et qui veulent d'une Côte d'Ivoire libre, ensemble, on peut enlever ce parti-là. On peut se positionner et puis retrouver une Côte d'Ivoire nouvelle, une Côte d'Ivoire plus puissante, une Côte d'Ivoire protectrice, une Côte d'Ivoire. Mais il n'y aura plus de traites comme aujourd'hui, mais les traites vont diminuer, les jaloux vont diminuer et chacun sera fier d'être Ivoirien. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole, je pense que vous avez entendu ce qu'il a dit et puis ce que le combat qu'Oximo est en train de faire, le combat que Souley est en train de faire, le combat de Souleymane Gbagbo, le combat de plusieurs panélistes. Moi, je vous dis courage à tout le monde. N'ayons pas peur, n'ayons pas peur. On ne vit qu'une fois. Merci à vous. Merci. Enfin, c'est qui Christelle. C'est moi. Hein? Oui, s'il te plaît, je vais parler rapidement, s'il te plaît. Tu es modérateur, tu parles. Ok, d'accord. Bonjour. Enlève, si tu as les écouteurs, il faut enlever. On t'entend mal. D'accord, ok. Moi, j'en ai marre, c'est bon? Ok. Moi, je ne vais pas parler de votre gars. Quand même, il faut n'entendre rien, même si tu as les écouteurs, il faut enlever, on n'entend rien. Christelle, vas-y. Quand même, il faut t'entendre, on n'a même pas ce que tu dis. Christelle, vas-y. Allô, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Christelle. Oui, c'est ma première fois de prendre la parole dans un panel. Oui, ben là, j'y tenais tellement. Bon, ce que j'ai à dire, hein, en fait, je commence par parler déjà des personnes qui avaient tendance à parler mal de la vie privée de notre papa et tout. Pour moi, c'est vraiment pas bien. Voilà, nous avons tous des parents et tout. Et ce monsieur-là, comment il s'appelle déjà avec sa femme, là, j'oublie son nom. Le mari de la Zambrotte, avec Will Way. Voilà, lui, je pense que je me souviens de lui quand ils étaient allés aux funérailles, je crois, paix à son âme de Maïliba. Et il avait fait un sale coup à Souley de Paris, si j'ai bonne souvenance. Hein. Et Souley de Paris avait commencé à parler de lui, tout et tout. C'est comme ça que j'ai commencé à le suivre et tout. Donc, parler mal du président Gbagbo, inciter son intimité, nous sommes tous parents. Hein? Et puis, qu'ils regardent un peu l'éducation. Eux, ici, ce sont des enfants. Ils ont des enfants. On ne peut pas se permettre comme ça d'insulter un grand-papa publiquement. Et avec ça, on se dit intellectuel. Avec ça, on dit on fait de la politique. Ils ont vu ici François Hollande. Il a laissé, comment elle s'appelle, sa femme là, comment elle s'appelle C'est un truc. C'est pas François Hollande, c'est un truc. Comment ça s'appelle, Sarkozy? Non. Il y avait aussi François Hollande qui avait la mère de ses enfants, la Ségolène Royal. Il avait laissé Ségolène Royal. Après, il est venu, quand il a pris le pouvoir, il est venu avec Valérie, j'oublie Valérie, comment? Il a laissé en plein l'exercice de pouvoir. Sarkozy aussi. Oui, Sarkozy aussi. Oui. Comment elle s'appelle même? Carla Bruni. Carla Bruni. Mais après, après Hollande, c'était encore plus récent. Hein? Donc, il était avec Ségolène Royal. Avec qui il a eu ses grands-enfants. Attends, Christelle, attends, s'il te plaît, il y a quelqu'un qui a incité mal Oximo ici, là. Pardonnez, enlevez la personne là. Oximo, il y a quelqu'un qui t'a incité mal ici, là. Pardon, faut enlever. Je ne veux même pas voir ça. Un miel amer, le bébé, quoi, ado, là. Faut enlever. Injuste, ça, faut enlever. Faut bloquer la personne. On dit, c'est la prise, c'est pas ici. Non, elle a mis Oximo, c'est aboué, voilà, et tout comme ça. Faut couper même. Pauvre Lolo. Mais tu as fait la même, non? Attends, regardez son profil là, il faut voir c'est qui là. J'ai fait le poisson.
Attends, attendez. Attendez. Hein. Ne la bloquez pas. Hein. Info. Attendez, ne la bloquez pas, Hiver. Salut au peuple de Côte d'Ivoire. Miel quoi? Ça y est où? Peut-être quelqu'un l'a bloqué, ils l'ont bloqué. Non, il ne pas la bloquer, vous la bloquez. Où est-ce qu'on parle écouter la moube? Oh. Vas-y, truc, vas-y. Elle s'appelle Miel Amer. Amer le bébé. Elle s'appelle Miel Amer le bébé. Mais il dit ne pas la bloquer, ne la bloquez pas. Non, maman, elle va bloquer. Hein. Elle s'appelle Miel Amer. Elle va écouler Amer le bébé. Miel. Voilà, Miel Amer. Il y a Ado à la fin, il y a Ado. Il y a Ado à la fin. Miel Amer. Le bébé Ado, voilà. Ok, attends, il est où? Voilà, il est vu. La voici ici. Miel Amer, le bébé d'Ado. Il est dans Star, t'inquiète. La voici ici. Janju Promas. Janju Promas. Quand vous l'avez bloqué, vous devez la laisser deux fois, elle doit voir ça. Regarde. Oh, débloqué là. Regardez, hein. Janju qui va lever tes fesses sur les réseaux sociaux. Regarde. Janju, t'es là. Elle connaît quoi la politique? Aflé, Janju il fait. Janju il fait. Oh, elle devait être les pieds à voir, vous aussi. Il ne va pas la bloquer ou la bloquer. Elle cherche Range Rover aussi. Elle fait sa promo pour avoir Range Rover de Kadi Touré. Oh, il ne va pas la bloquer. Vas-y. Oui, donc je disais, en toute chose, c'est quand on veut faire passer un message, il faut être sage, il faut être quand même posé. Hein? On a vu François Hollande ici quand il a laissé ses femmes, mais on n'a pas vu les Français là faire de cela toute une histoire. Hein? C'est les idées qu'il faut suivre. Il ne faut pas suivre la vie privée des gens. C'est les idées qu'il faut suivre. Gbagbo, il s'est battu depuis pour nous, pour qu'on ait vraiment cette indépendance-là, à tous les niveaux. Donc, on ne peut pas le réduire aujourd'hui par cette histoire de vie privée, là. C'est vraiment malsain et c'est vraiment petit. Et si ces personnes-là s'attaquent à toi aujourd'hui, mon frère, pour moi, comme les prédécesseurs ont dit, hein, c'est de la jalousie. La jalousie pure et simple. Question de leadership. On doit voir, qui est arrivé en premier. Dans la vie, chacun a son rôle sur cette terre. Chacun a son rôle à jouer avant de partir. Chacun a son rôle. Donc, toi, c'était le moment. Nous, on ne te connaissait pas. Voilà, tu as apparu comme ça. Tu as apparu comme ça, tu es en train de faire le bon combat. Donc, eux, voilà. S'ils sont là, ça leur fait plaisir de dénigrer. Aujourd'hui, c'est la honte qui fait qu'ils tournent en rond, Mais on te comprend, voilà. Le fait qu'ils te dénigrent, qu'ils parlent mal de toi, voilà. Donc, tu es mal à l'aise, voilà. Pourquoi tu as pris quand même quelques jours pour les déposer là et puis les brosser. Là, on te soutient. Mais comme les prédécesseurs disaient, il faut pas trop t'attarder sur eux. C'est pas le moment. On est dans un combat. Il faut rejouer les cartes, se resserrer les mains pour pouvoir avancer avec nos idées et puis voir comment repositionner notre leader là où il devait être. Voilà. Et puis je tenais aussi à remercier le frère qui est passé avant, Monsieur Sanogo Franck, le fait de demander pardon publiquement. Voilà, par rapport à tout ce qui s'est passé pendant la crise post-électorale, c'est vraiment grand. Voilà, c'est vraiment grand. C'est Dieu, qui va apaiser le cœur de tout un chacun. Donc c'est ce que je souhaitais dire, qu'il faut, pour terminer, hein, qu'il faut vraiment pas s'attarder si les gens qui dénigrent. Dans tous les combats, c'est comme ça, il y aura des hauts, il y aura des bas. Voilà, on sera toujours combattu. Maintenant, il faut savoir garder la tête haute pour pouvoir atteindre notre objectif. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie. D'accord, ok. Vous allez m'excuser, mais j'ai parlé et puis bon, mon micro était un peu bizarre là-dedans. Je vais parler maintenant. Après, il va passer la parole aux autres personnes. Voilà. Delta, comment tu vas? Je sais que tu vas bien. Tout le monde, je sais que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Voilà. Donc, je voudrais
d'abord parler des jeunes les gens qui sont en train de dénigrer les gens actuellement là. Moi, je ne les gère pas parce que dans les internautes là, ils vivent en Côte d'Ivoire, ils vivent en Europe. Nous, on est en Côte d'Ivoire ici. Depuis tous ces bruits là, nous on est là. Voilà, et puis on travaille en Côte d'Ivoire ici. C'est ça qui est la vérité. Voilà, donc ceux-là, c'est pour leur dire que Gbagbo a besoin de nous aussi, que même ceux qui sont internautes là, qui se disent que non, ils sont à l'école, ils connaissent pas, ils ont pas plus 50 là. Gbagbo n'a plus besoin d'eux. Vous voyez, c'est les vrais traites même. Et puis même, excusez-moi, les BT là, il y en a qui sont pas bien. Hein. Voilà, moi j'ai été élevé par une femme BT. Vous voyez, ici Gourou, mais j'ai été élevé par une femme BT. Mais, je sais pas, la jalousie là, vous amène à avoir des actes vraiment, je sais pas si ça serait regrettable ou ça serait comme après. Mais vous n'êtes pas concret, et puis vous n'êtes pas direct. Même vos frères, ils ne vous font pas confiance même. Ils ne vous font pas confiance. C'est aux autres ethnies, les guéris, les gens de Dabou, c'est que les autres peuples là, c'est ceux qui comptent. Sinon, ces frères même, même c'est des traités tous. Ils sont là comme ça. Quelques-uns seulement qui sont bien, qui sont encore avec lui jusqu'à présent. Sinon, le reste là, c'est ceux-là que les rebelles là utilisent et puis pour aller faire du mal aux gens, au compte de, comment dirais-je, de ceux qui sont là au pouvoir. Donc, vous là, restez pour vous tranquille. On a besoin de ceux qui ont battu plus 50. On a besoin de nous si même, comme les Osimo, comme les Baokone et consorts, pour qu'on puisse avancer. Parce qu'on a besoin de ceux qui peuvent avancer la lutte pour qu'on soit ce qu'on doit être. C'est ça qui est la vérité. Donc actuellement là, parlons de la liste électorale qui est sortie de façon récente, où on voit des noms, des certificats de nationalité. Papa s'appelle, comment dirais-je, je ne sais pas, de ces trucs bizarres là, c'est de ça qu'on parle actuellement. Et tenez-vous bien, la liste qui est sortie la dernière fois, et que bon, les gens disent, mais vous avez peur, son nom n'est pas là, vous avez parlé sur TikTok, mais son nom n'est pas là, et vous faites quoi? Non. Au fait, ce qui est en train de se faire là, c'est pas une histoire de non sur la liste qui est problème même. Actuellement, Gbagbo est en Bruxelles, les gens l'ont appelé pour pouvoir discuter à lui. Et voilà, on lui demande on sait que tu as la caution du peuple ivoirien. Alors si tu viens encore au pouvoir, voilà ce qu'on va te demander, voilà ce qu'on va te demander. Et il tient maintenant le discours de 50-50. Le gars a dit, mais c'est ce que je vous ai dit hier, et puis vous n'avez pas accepté, vous allez au pouvoir. Et après vous reconnaissez que, après mes luttes, vous reconnaissez qu'aujourd'hui j'ai eu raison. Et vous devez donner la vérité, dire la vérité sur la toile pour dire que c'est moi qui ai gagné les élections en 2010, par le biais de, comment dirais-je, bougie. Donc, moi, ce que je fais actuellement là, si vous ne voulez pas me mettre comme la grosse que j'ai depuis la CPI là, moi j'ai passé à autre chose. Voilà. Donc, sachez que les Ivoiriens là, surtout le parti politique PPACI là, les plans A, les plans B là, c'est moi. Maintenant, cette fois-ci là, on n'est plus seul. On n'est plus seul. Et c'est pourquoi on dit n'est plus seul là, vous allez voir, peut-être que c'est ça qui va passer après si vous refusez de me donner ce que je veux. Non, mais on lui dit, mais toi-même là, vois bon, ok, on a compris, mais tu ne nous rassures pas que non, parce que tu es là, il y a longtemps il est là, hein, plus de 2 mais ça va maintenant une semaine ou 2 semaines qu'il est là-bas. Au fait, les gars veulent le forcer à dire, voilà, voici les contrats qui sont ici avec nous, 50-50. Et il a dit, mais moi je ne suis pas au pouvoir, je ne suis pas président. Voilà, je ne suis pas président. Donc du coup, je ne peux rien décider pour vous dire, non, pour vous garantir que voilà ce qu'il vous donne, voilà ce qu'il vous donne. Lui qui est au pouvoir actuellement là, c'est lui qui habite actuellement là-bas. Donc c'est vrai que lui, vous devez traiter normalement. Voilà. Et là, ils ont vu que les discussions là, ça ne tombe pas. Le monsieur est encore sur sa position. Jusqu'à présent, il est encore sur sa position. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? C'est de maintenant énerver lui et ses partisans. Voilà pourquoi on dit, bon, la liste qui vient là, Paris appelé Abidjan, la liste qui sort là, ne mettez pas son nom et puis on voit sa réaction. Mais ils ont oublié que ce monsieur-là, il est ce qu'il est. Hein. Ils le savent. Même dans la politique, il est plus fort qu'eux. Et même ils savent ça. Les États-Unis, eux, ils savent que non, Laurent Gbagbo est plus fort qu'eux dans la politique. Calmement, tranquillement, il a appelé pour dire que non, faites une presse là-bas, au siège du PPACI pour dire, ne demande pas aux gens de sortir. Si les gens veulent se manifester pour sortir là, empêchez-les, faites des communiqués. Il ne faut pas que quelqu'un sorte de la rue. Parce que ce que je veux là, je vais l'obtenir en tout cas de façon diplomatique et de façon politique, qui va le recevoir. Donc, non sur la liste là, c'est même pas ça même le combat. C'est vrai que c'est aussi un centre palpable, mais c'est des trucs qui peuvent se régler en une minute, mais ça peut se régler. Mais actuellement, la discussion dans laquelle nous sommes là, c'est d'arracher la souveraineté totale et l'indépendance totale de la Côte d'Ivoire. C'est cette voie-là que Laurent Gbagbo est. Si nous sommes juste dans les sites, tout allez dire que bon, je vous donne tant, tu vas aller voir matin, eux, ils vont venir dégager Draman. Pour lui dire, il faut quitter ici. Le gars là, il a eu raison sur toi. C'est eux qui ont le plan pour dire, bon, c'est pays, voilà, prenez-le. Voilà, c'est ce qui va se passer. Donc actuellement là, la liste là, c'était pour provoquer les gens.
C'est pour que les gens puissent sortir pour faire des combats. Voilà, non, on passer la liste. Et regardez bien, le même jour qu'ils ont annoncé que non, la liste va sortir là. Vous avez travaillé en Côte d'Ivoire, il est sorti du pays. Comme toujours, il s'en va sur sa main d'asseoir. Le même jour que le Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, le 17 juin des années précédentes là, il a quitté la Côte d'Ivoire, il était hors du pays, pensant que les trous ou quelque chose allait se passer, il va dire bon, moi il est arrivé dedans. Et c'est la même chose qu'il a fait. C'est la même chose qu'il a fait. Il a quitté le pays. Ils sont allés voir, comment dirais-je, Oufoué Thérèse, par rapport à les discussions, les problèmes qu'il y avait avec eux là-bas. Sa femme dérobe les biens de Oufoué et la dame a porté plainte contre eux en France comme, comment dirais-je, à Bruxelles. Donc ils sont allés le voir, non, retire tes plaintes, on verra bien ce qu'on va faire. Bon, la plainte est déjà arrivée loin. Jusqu'aujourd'hui même, voilà, Sarkozy même qui est dans les mains comment dirais-je, de la justice là-bas. Donc du coup, ils sont partis vers là-bas. Et voilà, s'il y avait eu trouble là, ils vont dire, bon, nous, on arrive dedans. Mais Gbagbo étant sage, a dit non, faites des communiqués, faut pas qu'il va se dans la rue. Voilà, faut pas qu'il va se. Et je vous dis encore que Laurent Gbagbo, encore l'autre voyage chez Poutine et aussi également, comment dirais-je, aux États-Unis. Parce que Donald Trump, là, lui, il ne cherche pas guerre. Lui, il cherche à ce que sa monnaie dollar là, soit aussi, en tout cas, forte. Voilà, c'est une monnaie qui lui veut, il veut que ça soit toujours forte. Parce que bientôt, et très très bientôt, l'euro là, ça va tomber. Voilà, parce que tous les pays africains ont compris le combat des comment dirais-je, prédécesseurs qui ont commencé, et puis bon, malheureusement, d'autres sont morts, et bien, heureusement, il y en a qui vivent encore, qui est comme les Rwandais qui vivent encore. Donc, l'euro là, ça va tomber. Donc, comment dirais-je, USA, et ils sont en train de chercher à croiser Gbagbo pour causer, et parce que hier, c'est eux qui ont aidé même de façon forte, une forte même de armée aux côtés des Français, et puis ils ont enlevé le monsieur là au pouvoir. Voilà. Donc, du coup, ils ont compris que non, bon, il faudrait qu'on laisse tous les peuples s'émanciper, être libres. Et on va commercer ensemble. Or, les Occidentaux là, eux là, ils veulent toujours dominer. Même à ce que même arracher le pays des gens pour en faire les pays. Ou bien pour en faire les sous-préfectures. Voilà un peu le problème. Donc, le nom sur la liste, les gens provoquent les gens. C'est-à-dire que c'est de ça qu'on parle. Il faut qu'on dise la vérité aux gens. Voilà ce qui se passe. Voilà. Les gens veulent commercer avec le monsieur, mais il n'est pas d'accord. Monsieur, mon fils, c'est pour Oui. renchérir. Parce que quand il était à ces pays-là, ils ont fait les mêmes scénarios comme ça. C'est-à-dire, quand on a dit, on a libéré, comment on appelle, le président, ils sont, tout de suite, RTI est venu devant Simone Gbagbo pour lui poser les questions. Ton mari, c'est comme ça, il peut plus sortir. Qu'est-ce que tu en penses? On l'a libéré, mais il peut plus sortir. Donc, ils attendaient pour que Simone dise quelque chose ou bien président fait presse encore pour que les enfants se mettent dans la rue. Mais personne. Au contraire, et ils étaient en joie. Et ça là, ça les a découragés. Donc, c'est le même scénario qu'ils sont en train de bisser. Continue, mon fils. Voilà. Donc, je vous donne les subventions. Non, vous allez parler. T'en fais pas, maman. Tu vas parler. Donc, ici, là, certains pays, les grands pays comme les États-Unis, comme la Russie, ont compris que ça ne plus rien de forcer la main des pays africains pour pouvoir les dominer, pour pouvoir prendre les biens de degrés et de force. Non, non, non. Et tous ont compris que non, il faut commercer avec les gens là. Parce que l'avenir même du monde aujourd'hui est en Afrique. Et euro, je dis bien euro là, ça va tomber. Parce que les Allemands, les autres pays ont commencé à réfléchir sur les anciennes monnaies. Parce que l'euro même là, c'est le pillage de l'Afrique qui fait que l'euro est euro. Qui est dans la main des Français. Donc si jamais, il y a déjà l'AES qui a créé une monnaie qui C'est coupé? Oui, il y a des gens qui sont derrière. Et quand on fouille là, Laurent Gbagbo, il est le premier conseiller d'abord. Et quand Laurent Gbagbo vous dit que non, il va vous envoyer à Abidjan pour envoyer les choses à Abidjan, vous pensez c'est quoi? La monnaie là, son patron là, ça y est là, son patron là, c'est Laurent Gbagbo. Voilà. Donc du coup là, euro là, ça va chuter. Parce que les Africains vont plus accepter que les biens soient dans la main des Français toujours. Et qu'ils vont prendre tout dans les mains là. Vous allez voir que l'euro là ne sera plus rien. Si jamais la Côte d'Ivoire et les autres pays qui veulent se joindre à l'AES là, il y a une monnaie là, l'euro sera rien. Qui va aller s'étudier dans l'eau maintenant pour parler en euro. Donc voici le combat réel. Pourquoi Laurent Gbagbo est jusqu'à présent à Bruxelles. Et ils sont en train de parler de ça jusqu'à présent. Donc son nom sur la liste là, c'est même pas un souci même. C'est-à-dire que le monsieur est parti une dernière voyage pour une souveraineté vraie de la Côte d'Ivoire. Voilà, jusqu'à présent, il est là-bas. Et on parle de liste électorale. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça.
Si tout à l'heure, Bouango dit, bon, ok, je cède maintenant, je vous donne tout ce que vous voulez. Mettez-moi mon nom et puis on va passer. Le même jour qu'il va suivre, ils vont commencer à faire des communiqués, non? Il y a eu quand même des morts en Côte d'Ivoire, il faudrait qu'on trouve qui a fait. Vous allez voir tout à l'heure. Les Français là, ils s'en foutent de qui que ce soit. Et ils veulent l'intérêt ou rien. Et ils ont vu que le monsieur a encore sur sa position. Jusqu'à présent, il a encore sur sa position. Voilà, pour chuter maintenant par là, pour dire que le plan B de PPSI là, c'est Poutine. Le plan B de PPSI là, c'est Poutine. Tranquille. Il va nous envoyer, il va nous envoyer les carottes là, les oignons avec les concombres là. Il va nous envoyer ça. Et puis on se bamouzo. On va se laisser dur. Et si on arrive là, la France va tout perdre, tout même. Il n'aura plus rien encore. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Donc je m'arrête là. Je donne la parole aux autres personnes. Merci. Parlez un peu. Je n'ai pas encore parlé. Ne m'oubliez pas. N'oubliez pas la Digbadette. Ça pèse sur vos têtes. Ça pèse sur la petite tête des gens. Je peux parler avec Maros, il va parler, s'il te plaît. Maros, après, tu vas prendre la parole. Maros, vas-y. Maros, tu peux la parole. Vas-y. Mais c'est... Maman DJ, bonsoir. Ah, bonsoir ma fille. Ok, moi je voulais parler un peu de Marie-Jeanne avec son groupe là. Olivier le Monarque. J'étais au travail, hein. Je travaille à l'école, j'étais au travail et puis j'ai compris un peu, donc je vais revenir un peu rapidement dessus pour parler un peu d'eux là. Ceux-là, les groupes Marie-Jeanne Tagbo, Olivier le Monarque, les Willoué que vous voyez là, tous avec sa femme là. C'est Aïe le Koulchen qui les a formés politiquement. C'est Aïe le Koulchen qui les a formés politiquement. Marie-Jeanne Tagbo là, quand elle commençait dans ses débuts là, elle avait